Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses au studio Grace TV. Je suis yomb de lui, mais je l'aime bien ce mec. Avec Kong aussi qui est là, Mojo Design. Je suis en compagnie d'hommes forts. Les hommes, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Tranquille. Merci pour l'invitation. Parfaitement bien. À ma Aussi, droite. Excuse-moi. aussi bien qu'une couronne sur la tête du nouveau roi de la rumba, Fally Ipupa, ou que des larmes de crocodile sur les joues de la reine des influx voleuses, Magali Berda. À ma gauche, monsieur ALPH. Ça va, tranquille? Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, Tranquille. Ça fait plaisir. Ça se passe? Voilà. Tu es venu avec ton acolyte, qui est aussi notre acolyte. Comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien. Tranquille? Ouais. Ça va? Oui. À Grigny, près du Westival, tranquille. Où on a l'habitude de venir. Vous avez l'habitude? Grigny Gangstaville. Exactement. T'as vu? Ouais. En plus, avec monsieur LPH, on se connaît depuis 98. Ouh là là, il y a pas... Je balance les bails. Moi, je dis les dates avec Dylan Lapeste, monsieur Arnold, mon grand. Dédicace, Arnold. Goldfried, tu vois, son frère Goldfried. Dédicace, la GB. Voilà, on venait chez toi, John. tu nous faisais Baron. des. Voilà, tout ça, Baron, tout ça. Ah ouais, Voilà. dédicace. On venait chez toi, tu avais une grande touffe comme ça, là, tu faisais des instrus. Et quand je suis revenu à Grigny, j'ai dit, les gars, il y a un mec qui fait des trucs de fou à Joinville-le-Pont. Et c'était toi. Arnold, ouais. C'était rencontré à Londres. Et Arnaud, il m'a ramené, il m'a dit, je vais te faire rencontrer un mec, c'est un fou. Et c'était toi. Yes. Je suis Alpha. Ça fait plaisir. Au plaisir, mon frère. On s'est revus peut-être 10 ans après, mais bon, ça sera un autre débat. À ma droite, monsieur Ludovic Herman. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tranquille. Merci, oui, grâce à Dieu, ça va. Les funérailles des tabous, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Afro-noblesse, Mhm. les formations, les livres. Mhm. En somme, le sens de la transmission en guise de mission et d'étendard. Voilà. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est très très délicat car je suis tombé dessus, je me baladais sur Instagram comme un vieux, j'étais là, je me disais vas-y je regarde des trucs. Et puis je tombe à un moment donné sur une publication de monsieur Afro-Noblesse qui m'a stupéfait. J'ai dit hey, qu'est-ce que c'est que ça? Après j'ai vu les commentaires, monsieur se défendait avec politesse. Tu vois, il y a des gens qui étaient là même qui l'insultaient même. Comment ça tu dis ça? Comment ça tu compares ça à ça? Et comme d'habitude, monsieur se défendait avec une sacrée rhétorique. Tu vois, un mec l'insulte, il dit mais arrête de perdre tes armes. Voilà, il répondait de cette manière-là. Je le dis de ma façon. Et je me suis dit qu'à un moment donné, on va aborder ce thème. Avant de l'aborder, on va regarder sa publication. De Tupac ou de Willie Lynch, qui a fait le plus de mal à la communauté afro? Autrement dit, du gangsta rap ou de l'esclavage, qui a fait le plus de mal à la communauté afro? Oui, c'est une question fondamentale qu'il est impératif de se poser pour quiconque souhaite poser un regard lucide et constructif sur le sort de la communauté afro. Qu'est-ce que l'esclavage? Si ce n'est l'emprisonnement de l'esprit. Ce n'est pas qu'une affaire d'enchaînement du corps, non, non. C'est une affaire d'esprit. Il n'y a pas d'esclave sans mentalité d'esclave. La mentalité fondée sur la peur, sur la terreur, telle que l'a préconisé Willie Lynch à travers sa lettre. Qu'est-ce que le gangsta rap? Si ce n'est l'emprisonnement de l'esprit, non pas dans la peur, mais dans la culture de la violence, dans la culture de la vulgarité. En clair, dans la culture de l'hyper-virilité autodestructrice. Avec pour conséquence les guerres de gangs, mais surtout le cimetière en masse, réel ou social, la prison. Le fait est qu'aujourd'hui, on dénombre plus d'afros en prison que dans les champs de coton. Et si tu veux que je te rafraîchisse la mémoire sur les effets dévastateurs du gangsta rap, tends bien l'oreille. Et surtout, ouvre bien tes yeux. Voilà. J'espère que tu as bien lu les propos de Tupac. On est très loin de la poésie d'Aimé Césaire. On est très loin de la plume de Langston Hughes. Penses-tu vraiment que le jeune qui passe du temps à écouter du gangsta rap, c'est le même jeune qui va poursuivre des études supérieures? Que le jeune qui écoute du gangsta rap, c'est le même jeune qui va accepter d'obtempérer face à un contrôle de police? Que le jeune qui écoute du gangsta rap, c'est le même jeune qui va accepter de porter un vêtement élégant et non pas un pull à capuche et un jean baissé? Penses-tu réellement que le gangsta rap n'a pas d'influence sur le comportement des jeunes? Qu'il s'agit simplement d'une musique d'ambiance?
Si tu connais les effets de la musique sur l'inconscient, tu as la réponse. Alors, je ne me fais pas d'illusions, je sais bien que mes propos vont se heurter au déni. Et pour cause, l'amour rend aveugle et sourd. Quand on aime passionnément quelque chose, on ne veut pas entendre parler de ses effets pervers. Un crackman, il est prêt à te tuer si tu lui prends sa dose, même si c'est pour son bien. Autrement dit, l'être humain a souvent tendance à préférer ce qui lui fait du bien que ce qui est bien pour lui. Et c'est tout le problème, et c'est tout le combat que nous avons à mener. Démontrer à un maximum de jeunes hommes, étant donné que ce sont les plus touchés, que ce qui leur fait du bien, le gangsta rap notamment, ce n'est pas ce qui est bien pour eux, pour leur avenir, pour leur développement. Bien au contraire, c'est ce qui les condamne, ni plus ni moins, à la marginalité, à la prison, au mieux, au cimetière, au pire. En clair, il n'y a pas plus aliénant que le gangsta rap. C'est la plus grande prison mentale de tous les temps. Donc voilà, je suis tombé sur cette vidéo et je me suis dit à un moment donné que j'allais contacter ce cher monsieur, Afro Noblesse. Je lui ai proposé que nous débattions de ça dans l'émission Dis-nous les choses, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il y a du grain à moudre et il y a de la réflexion aussi à extraire de tout ceci. Donc ma question est la suivante. C'est la question qui est posée dans cette publication. Entre l'esclavage et le gangsta rap, qui a fait le plus de mal aux Noirs? Alors, moi, j'ai juste une question avant de commencer. Est-ce que c'est une sorte de machination? Est-ce que c'est une provocation qui vise juste à gonfler le compte YouTube, ou c'est vraiment, enfin Instagram, ou c'est une vraie théorie que tu portes et auquel tu crois? Ah non, j'y crois dur comme fer, et je ne suis pas le seul à y croire, mais on va en discuter plus en longueur. Mais non, c'était fondé sur une réflexion et motivé par une simple volonté d'ouvrir les yeux à un maximum de jeunes. Ok, bon. Ok, très bien. Ceci étant dit, bon, moi j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé la vidéo. Ok. J'ai regardé la vidéo. J'ai trouvé un point d'accord. Ok, d'accord. Là, il n'y a que des points de désaccord, mais j'ai trouvé un point d'accord, donc je vais commencer par le point d'accord. Mhm. C'est la première personne qui cite en public la filiation qu'il y a entre de Eazy jusqu'à Caris. Un premier gars que je vois qui fait ça, ce que je pense depuis longtemps. Aucun journaliste, personne a fait cette filiation qui est évidente. C'est-à-dire que le texte gangsta rap, il part de Ice-T, tous ces mecs-là, Eazy, et il arrive jusqu'à... Alors bon, je suis pas un journaliste, je vais pas être là pour donner des noms, etc. Mais bon, la moitié du rap français, évidemment pas des mecs comme Orelsan, tout ça, mais les 3/4 du rap français, c'est l'essence, textuellement, c'est l'essence du gangsta rap qui a été élaboré par Eazy, Ice Cube, Ice-T avant, Jerry Heller qui a poussé, etc. Schooly D aussi. Schooly D, voilà. Bon, après, ça c'est voilà. Bon, ouais, non, pour les plus connaisseurs, mais voilà. Pour les puristes. Donc ça, c'est le seul point d'accord que j'ai avec la vidéo et avec le propos. Après, alors bon. C'est déjà pas mal. Oui. Non, mais je tenais à dire parce que, en fait, quand j'ai vu le truc, j'ai vu de Eazy et Caris, je fais, voilà, merci. Enfin, quelqu'un qui fait la Enfin, quelqu'un qui le dit. Enfin. C'est juste les enfants textuellement, bon, je vais utiliser un vocabulaire châtié, mais je fais l'amour à ta femme, je vais tuer tes amis, etc. Enfin, toute la sémantique gangsta rap, la sémantique textuelle des rappeurs d'aujourd'hui, je bicrap, machin, ces trucs, etc. Ça a été fait et refait, et c'est réécouter NWA, réécouter Ice Cube. About drinking straight at the 8 bottle. Do I look like a motherfucking role model? 2 kids looking up to me, life and nothing but bitches and money. On est en 88. Les gars, ils ont pas inventé le fil. Ils ont coupé le beurre. Bref, bon, je reviens sur mon truc. Bon, voilà, ça c'est... Ceci étant dit. Alors, je vais pas m'étendre. En fait, pour moi, il y a deux choses. Je m'inscris en faux, mais archi faux avec la théorie. Parce que pour moi, là, on parle de tomates et de chou-fleur, c'est pas possible. On peut pas mettre dans la même phrase l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité, et une musique. Il y a un moment donné où, voilà, pour moi, ça fonctionne pas. Et j'aurais du mal à trouver pendant 1h30 des arguments pour expliquer qu'on peut pas mettre ces deux choses qui sont de nature totalement différente. L'un, c'est un crime contre l'humanité, et l'autre, une musique. Et donc, on peut pas les mettre sur le même plan. Donc, sans vouloir t'interrompre, parce qu'il faut qu'on parte sur une base commune. Ouais.
sur le plan d'intelligibilité, en introduction de la vidéo qu'on a passée, j'ai bien pris le soin de poser les définitions que j'attribuais d'un côté à l'esclavage et de l'autre à la... Je vais y venir. Voilà, ok. Non, j'ai fait mes devoirs. Non, parce que tu parles de crime contre l'humanité, j'ai pas parlé de crime contre l'humanité. Moi, Ouais, la mais- définition de l'esclavage, ce n'est pas crime contre l'humanité. Ah, Pour moi, c'est une autre définition. génocide. Non. Pour moi, l'esclavage, avant toute chose, Ok. c'est quand tu prends possession de l'esprit d'un humain de façon à Ok, ce que son... d'accord. Voilà. C'est pour ça que je posais la question au départ, est-ce qu'il y avait de la provocation? Parce que dans la représentation mentale de tout un chacun, l'esclavage, c'est plus proche de ce que je dis que de ce que tu dis. Alors, dans la représentation mentale qui date depuis 2001, oui, depuis la loi Taubira sur le crime contre l'humanité. Mais avant cela, l'esclavage n'a jamais été considéré comme un crime contre l'humanité, qu'on le veuille ou non. Ça a D'accord. été la résultante d'une domination pour des besoins économiques. L'esclavage a toujours été comme cela. Mais l'esclavage a toujours existé depuis le début de l'humanité. Mhm. Il a touché plein de populations. Bon, on va pas. Alors, moi simplement, Non, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que si on pouvait, autant que possible, mettre de côté la dimension morale. Parce que si on rentre dans Mais crime je- contre l'humanité, tout de suite, on moralise le d'accord, débat. ok, non, mais Essayons moi ça me juste va, de ça rester me dans va. une dimension. Ça me va. En Très fait, bien. j'irais même plus loin que ça, c'est que moi je suis pas venu débattre sur l'esclavage du tout, Mhm, parce que c'est pas le nom du truc. Le nom du truc, c'est est-ce que le gangsta rap mhm, n'a pas fait plus de mal que l'esclavage? mhm. Donc, Ou pour le dire autrement, est-ce que le gangsta rap n'est pas le nouvel esclavage? si tu veux. En tout cas, C'est ça le sens de mon propos. D'accord. Mental. D'accord. Bah oui. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'esclavage, là, moi, je vais pas faire 1 heure sur l'esclavage parce que déjà, je suis pas assez calé sur le sujet. Mhm, Je te le dis directement. Après, quand tu dis il n'y a pas d'esclavage sans l'esclavage, il est d'abord mental. mhm. Je pense que c'est plus qu'injuste, c'est abominable pour les gens qui l'ont subi, les gens qui ont été déportés, les captifs, etc., les gens qui ont été torturés, mutilés, violés, etc. Mhm. Leur dire quelque part, c'est presque de gré, alors que l'esclavage, c'est de fait, de force. Alors, Alors, je ne sais pas si on s'est bien compris. Quand je dis que c'est mental, c'est qu'on a justement, on a pris possession du mental de l'esclave. oui, mais il y a, De façon à ce que- ça part à amener, on te prend, on t'enchaîne. Oui. Et tu te dis pas, oh, tiens, je vais me Non, ça c'est la, une mentalité d'esclave. ça c'est la mise en esclavage, la mise, le passage. Par de là. Ça, le passage. Mais ensuite, à la question fondamentale que tu soulèves, et je t'en remercie, et que dans l'histoire de l'humanité, il faut bien comprendre que tous les dominants cela sont posés. Comment se fait-il qu'à un moment, certains se suicident et d'autres acceptent de rester esclaves? D'accord, mais alors je pense que l'énoncé de ta théorie est pas le bon alors. Parce que c'est pas ça que tu dis dans la théorie. Alors, dans ma théorie, j'explique bien l'esclavage, donc Tu la dis pas- durée. Tu devrais plutôt axer sur le fait que il y a des gens qui se rebellent Oui. et tu devrais plutôt dire que une musique, en l'occurrence le gangsta rap, est moins puissante Oui. que certains rebelles Oui. qui ont réussi à se sortir de l'esclavage. Alors, je me suis Alors, mal c'est fait peut-être comprendre. un peu long Je me comme suis mal ça. fait comprendre. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos consiste à dire, pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, des afros ont Bah, été... attends, juste pour savoir, là ce que je dis, c'est plus dans ce que tu veux dire ou Non. pas encore? Non, c'est pour ça que je reprécise. Ah ouais, non, j'ai rien compris. alors. Voilà. Ce que je dis, c'est que pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, une portion non négligeable de la communauté afro a été déshumanisée pour des besoins économiques. On a pris son corps, Ok. d'accord, et on lui a retiré son Et esprit. ça, t'appelles ça comment? C'est ce que je te dis, ça c'est C'est l'esclavage. l'esclavage. Ah bah donc on parle de la même chose. Moi, l'accent sur lequel je mets, c'est sur l'accent sur la domination psychologique. Oui, mais C'est sur le fait que en l'individu... deuxième temps, ça. Ah, Dans pourquoi un c'est en premier deuxième temps. tu es captif. On t'a pas. Tu t'es enchaîné. T'es sur un autre monde. T'as passé t'as fait la traversée, etc. Ça, c'est dans un deuxième temps, cet aspect. Mais c'est le temps le plus important, puisque c'est le temps où tu travailles. Bon, excuse-moi, j'aimerais juste, resituer certaines définitions, notamment concernant l'esclavage, parce que l'esclavage est aussi appelé la traite négrière. Donc, vite fait, le terme traite négrière ou traite des nègres ou traite des noirs désigne le commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique durant près de 13 siècles, phénomène historique en raison des dizaines de millions de victimes déportées d'un continent à l'autre. Après, on peut distinguer 3 types de traite négrière qui ont abouti à la déportation de plusieurs millions de personnes, selon des estimations parfois contestées et concernant les périodes de longueur très différentes. La traite orientale, dont la
traite arabe était la composante principale, 17 millions de déportés sur 13 siècles. La traite intra-africaine, 14 millions de déportés. Et la traite atlantique, 12 millions de déportés, dont 90% sur 110 ans, principalement. La traite orientale et la traite intra-africaine ont eu leur apogée à un certain moment dans l'humanité. Voilà. Bon, simplement, parce que moi, comme je disais, j'ai pas les armes pour faire un débat sur l'esclavage. Donc, pour moi, en fait, je pense qu'il faut scinder les choses. D'un côté, il y a le débat ou la discussion, en tout cas, sur l'esclavage, et d'un autre côté, sur le gangsta rap, qui est une musique. Pour moi, là, les mettre bout à bout, là, comme ça, c'est plus que fallacieux. Et... Donc pour toi, le gangsta rap n'est qu'une musique. Totalement. Okay. C'est une musique. Alors, et là, maintenant, je peux me détendre, parce que franchement, sur l'esclavage, je te dis... Non, mais aucun problème. Maintenant, sur le gangsta rap... J'aimerais te donner vite fait une définition du gangsta rap. Le gangsta rap est un sous-genre du hip-hop ayant émergé à la fin des années 80 sur la côte ouest des États-Unis et qui fut principalement véhiculé par des artistes comme Dr. Dre, Tupac, Snoop Dogg, Too Short, Ice-T ou le groupe NWA. Il connaît son apogée de départ à Compton, Californie, dans le comté de Los Angeles, à travers le groupe NWA. Les premiers rappeurs gangsta sont issus de gangs et racontent leur vie dans la violence. C'est une des raisons pour lesquelles certains thèmes sont récurrents, comme notamment la drogue, la haine, des représentants de la loi, le proxénétisme et l'argent. Cependant, au fil des années, les thèmes abordés par le genre évoluent pour être finalement présentés de façon idéalisée et erronée. Ok. C'est la définition. Ok. Et il y a un truc qu'ils n'expliquent pas, mais ils ont habilement glamorisé la violence. Donc, d'ailleurs, tout ça, ils ont glamorisé ça, ce qui leur a permis de faire plus de thunes. Et j'en viendrai, bon là j'ai fait un jump cut là dans mon truc, mais au final c'est pour faire de la thune. Pour faire de la thune pour eux, mais les conséquences, moi mon propos porte sur les conséquences à l'égard de la communauté afro. De la même façon que l'esclavage a permis aux esclavagistes de se faire de l'argent, mais avec des conséquences dévastatrices. Le Jack in the Box du ghetto, c'est la même chose, ça fout tout le monde dans le bordel. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours un business avant, il y a toujours quelqu'un. Oui, ça, là-dessus on est d'accord. Il y a donc la malbouffe, les sodas, etc. Aux États-Unis, ça coûte plus cher d'acheter de l'eau que d'acheter du Dr Pepper. On est d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que la base de tous ces problèmes, c'est la thune. C'est qu'à il y a un mec qui veut faire du biz et qui en fait. Et donc c'est pour ça que je parlais de la glamorisation, mais bon, je referme. Non, mais c'est un point très 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 important. Évidemment, tout ça est dominé par le capitalisme le plus sauvage. Il n'y a pas de problème, on le sait. Même les prisons américaines sont l'objet de capitalisme, puisque à l'intérieur, ça fait tout est marchandisé. Chaque année, un forum est organisé pour développer des différents produits à l'endroit des prisonniers ou des surveillants. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Moi, mon propos, et je reviens là-dessus, c'est sur la dimension psychologique et sur les effets dévastateurs sur une partie de la jeunesse. Bon. Je déroule ça après. Voilà. Donc je laisse de côté l'esclavage. Voilà. Le gangsta rap. Alors le gangsta rap, qui est non mais le gangsta rap. Non mais le gangsta rap, qui est un sous-genre d'un sous-genre. C'est-à-dire que c'est une partie du rap californien qui lui-même est une partie du rap. Alors donc j'ai noté les trucs. Culture de la brutalité et de la violence. Le cinéma c'est violent. Les jeux vidéo c'est violent. Les réseaux sociaux, même les infos, ils te proposent pas de solution, ils t'envoient de la truc, etc. Mais pourquoi tout ça c'est violent? Pourquoi? Mais simplement parce que ça fait du papier, ça fait vendre. Donc on revient toujours. Donc s'il y a vraiment un combat à mener, c'est le combat du capitalisme et des gens qui sont sans vergogne et qui te vendent des trucs. C'est pas le gangsta rap, c'est un épiphénomène dans toute la propagande pour le capitalisme et pour faire plus de thunes, plus d'entrées, la grande distribution, etc. C'est pareil, si par exemple t'as un petit gangsta rappeur d'une petite bourgade, et si à l'inverse tu passes sur les grosses radios, t'es dans une major, etc., c'est deux personnes totalement différentes qui, toi, de ton prisme, ils vont faire la même musique, mais en fait, ils n'ont rien à voir. T'as un petit artisan, et puis t'as un autre qui fait partie des têtes de gondole supermarché, et tu pourrais vendre de la musique comme tu vends des pots de yaourt. Un pot de yaourt conscient ou un pot de yaourt gangsta rap, c'est la même chose. Donc, sur la culture de la... point ouais, vas-y, dis-moi. Parce que sinon, chaque point, ils sont tellement importants que... mais je rebondis sur tes points. Non, mais là-dessus, pour clarifier, parce que c'est des points importants.
À mon sens, on ne peut pas comprendre les effets du gangsta rap si on ne contextualise pas sur le terrain sociologique. Mais j'y viens. Bon, alors je te laisse tout. Je te jure que j'y viens. Vas-y. Parce qu'en fait, t'as déjà tout. En fait, tout ton plan, il est dans le truc. Donc moi, genre. Non, il y a beaucoup d'éléments. Tu t'imagines bien que sur Instagram, en 5 minutes, je peux pas rentrer en profondeur comme je ne cesse de le répéter. Donc tu vas rentrer dans les détails. La logique d'Instagram, c'est que je me dois d'être ramassé, je peux pas aller plus dans mon cœur, parce que le frère nous permet de faire aujourd'hui. Donc moi, là, en fait, je suis ton plan. C'est pas un argumentaire. D'accord. C'est juste, genre, c'est point par point par rapport à la vidéo qu'on a vue. Donc je fais juste donc ça sur la culture de la brutalité. Deuxièmement, donc tout est violent, donc c'est une société de la violence et pour faire de la thune. Et deuxièmement, c'est pas les gangsta rappeurs qui ont appelé cette musique gangsta rap, ce sont les journalistes. On est d'accord. Ils ont appelé ça reality rap. Ah ouais. Et pourquoi ils ont appelé ça gangsta rap? Parce que c'est plus racoleur, parce que ça fait plus de thunes. Donc on revient sur notre truc. Donc déjà, c'est les journalistes. Alors après, tu parles le gangsta rap a pour conséquence la guerre des gangs. Mais pas du tout. Alors là, tu vois, là... J'aurais une question à te poser vis-à-vis de ça. Est-ce que ce sont les gangs qui ont influencé le rap? Non, attends, les gars. Attends, c'est une question de driver. J'aurais jamais haussé le ton. Sur la partie de l'esclavage, je reste sobre, parce que tu vois, c'est trop grave comme tout. Sur le gangsta rap, on peut y aller. C'est comment ça s'appelle? Oh, on refait le match. Non, mais là, les gars, pas du tout. Les gangs, ils existent depuis les États-Unis, mais même avant, les gangs de Polonais, d'Italiens, d'Irlandais, les gangs de Chicago, les gangs de Mexicains, de LA, Bloods and Crips, c'est les années 60, il n'y a pas de rap, il y a encore moins de gangsta rap. Les gangs font partie de l'ADN des États-Unis, les armes à feu, etc. On est d'accord. Donc le gangsta rap n'a pas du tout comme conséquence la guerre des gangs, mais pas du tout. Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le gangsta rap est la sorte de BO des gangs, mais c'est une BO glamorisée pour faire des thunes. C'est ce que disait Tupac ou même Ice Cube lorsqu'on les attaquait sur cette thématique-là. Mais en fait, moi, je suis pas défenseur. Ce à quoi je vais amener une réponse, mais alors, je te laisse terminer. Que soit bien clair, moi, je viens pas, même si, comme tu dis, j'ai le pull à capuche et tout ça, je suis pas le défenseur du gangsta rap. J'ai autre chose à faire de mes journées. Mais ce que je veux dire, c'est que à aucun moment historiquement, on peut dire que une musique a enfanté la guerre des gangs aux États-Unis. Ça n'existe pas. Ok. Je sais pas tout à fait ce que j'ai dit, mais bon, ok. Le gangsta rap j'ai repris, le gangsta rap a pour conséquence la guerre. C'est ce que tu dis dans la vidéo. J'ai souligné les passages que je sais, comme dans les trucs où... D'ailleurs, Driver, lorsque je lui ai parlé de ce thème, je lui ai proposé, il m'a dit ce que tu es en train de dire tout de suite là. C'est-à-dire que ce n'est pas le rap qui a influencé les gangs, mais les gangs existent depuis bien plus longtemps que... Bon, je finis sur tous les points de la vidéo, après, comme ça... tu prends comme exemple Tupac. C'était... Alors, je sais pas si tu as écouté du rap, mais c'était vraiment le plus mauvais exemple à prendre. Tu aurais pu prendre MC Ren, ou MC8, ou South Central Cartel. Ou DMX. Ou DMX, voilà, pas que des mecs de LM, mais... quoique bon, DMX, voilà... j'ai pris Tupac, oui, c'est volontaire. Mais pas pour rien. Mais Tupac... C'est la symbolique. Il est... Mais oui, mais non, parce que justement, c'est pas ça qui symbolise. Tatouage. C'était le gars le plus polyvalent, le plus politisé, fils de Black Panther, je te l'apprends pas. C'est acteur, etc. Surtout que tu as pris un extrait d'un album qui est, au moment de sa carrière, il est mainstream. Il est pas du tout transgressif à ce moment-là. Tupac, c'est une méga star à ce moment-là. Il a déjà sorti New Against the World, etc. Donc, c'est pas le gangsta rap des gars qui sont dans les lieux communs, drive-by shooting, machin, comme toi, je sais pas, BG Knockout and Rest Eyes. Ça, tu m'aurais sorti ça, je te dis, bon, il y a débat, voilà, eux, c'est pur jus, etc. Mais Tupac, il te fait un Dear Mama, il te fait un machin. Il est ultra polyvalent dans ses textes. Et quelque part, t'as sorti comme ça 2-3 phrases. En plus, il y a 2-3 morceaux comme ça sur l'album. Encore une fois, je suis pas en train de le défendre. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que franchement, c'était pas le bon exemple. C'est pas lui qui symbolise le gangsta, pas du tout. Mais est-ce qu'on peut dire, parce que là, je vais froisser des mecs. Vas-y. Quelqu'un comme Maestro, Mouloud, mon gars sûr, notre gars sûr. Tupac n'était pas un gangster. Mais non, mais bien sûr que non. Parce qu'il y a des gens qui fabulent. Alors, est-ce que toi, c'est la symbolique de ce qu'il représente. La symbolique, c'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde avant de poursuivre sur les différents points. Je pense que c'est une question de sémantique. En fait, il représente le gangsta rap, mais en fait, pas que pour moi, il était représente... au cœur. Aux États-Unis, il était au cœur précisément de cette lutte de l'Amérique dite puritaine qui avait vu en Tupac
l'incarnation Non, de c'est cette... Snoop. C'était avant. Ah non, c'était non, non, Biggie il y a- Style, c'est Snoop. Snoop, Comment parce elle que s'appelle la politique là c'était qui- Dolores, la- voilà. Mais c'était Tupac qu'elle visait aussi. Pourquoi? Parce que Mais Tupac, Tupac, il a il été... était même pas à Death Row à ce moment-là. Alors, C'était avant. c'était Snoop. avant l'affaire Defro, Tupac, il avait été un jeune afro-américain au détour d'un contrôle de police, avait tiré sur un policier. Ce dernier était mort. Et quand on a... Un morceau de tout. Voilà, il était en train d'écouter un morceau de C'est Tupac. déjà, C'est comme ça que du jour au lendemain, Tupac est apparu comme le symbole de cette Amérique de version hot dog dans Menace to Society, c'est-à-dire jeune black, Hot dog, et hot dog. hot dog, pardon, Ouais. jeune black et qui en a rien à branler. Cette Amérique prédatrice qu'on appelle le super prédateur, c'est-à-dire le danger, le Tookie Williams. Donc, du jour au lendemain, par son charisme qu'il avait déjà cultivé, qui lui avait permis d'être au devant de la scène, eh bien, il est apparu comme la symbolique, l'homme à abattre, mais symboliquement. Donc moi, quand j'ai repris Tupac, j'ai pas repris Tupac, tout son cheminement biographique, enfant de Black Panther, qui lisait, qui aimait la poésie, mais qui ensuite, et c'est pour ça quand même que je l'ai pris, il a connu un virage lorsqu'il a incarné dans Juice le rôle de Bishop. Et ce virage-là est fondamental. Pourquoi? Alors, attends, avant qu'on... Non, parce que... Non, c'est pas pour te couper. Non. Hein. C'est juste que... Après, je finis juste ça. Je laisserai développer parce que il connaît bien la Mais baie, j'imagine. Tupac, etc. Parce que là, tu rentres dans des technicités, Juice. Bon, on l'a vu les trucs, mais... Tupac, c'est un sujet dans le sujet. C'est encore autre chose. Mais tu vois, dans le gangsta rap, Ouais. il y a un groupe Ouais. qui a été encore plus important que Tupac un peu avant lui, c'est Above the Law. Et je sais pas si tu connais. De nom, mais De nom, ok. pas écouté. Ils ont un album, mais bon, ils ont 3 albums. Le premier, le deuxième et le troisième, Uncle Sam's Curse, La Malédiction de l'Oncle Sam, qui est du gangsta rap, mais c'est du gangsta rap politique. Il y a aucun truc, je te tire dessus et machin, ça a rien à voir avec ça. Et pourtant, c'est classé dans le gangsta rap. Donc tu vois, en fait, mon problème avec ton propos sur le gangsta rap, c'est que tu fais une espèce de truc très manichéen, genre il y a le bon et le mauvais, et le gangsta rap c'est le mauvais, et c'est tout est mauvais et tout. Alors qu'au final, des musiques de jeunes transgressives, il y en a. Dedans, il y a différents artistes qui ont différents parcours, différents. C'est pas aussi noir ou blanc. Pareil, si tu surlignes un mot à un moment donné, je crois, dans la vidéo, tu dis néga, mais néga, c'est même pas le gangsta rap qu'il a mis dans le truc. C'est un humoriste. C'est Richard Pryor. C'est pour ceux qui connaissent pas Richard Pryor, c'est le parrain des parrains des Noirs américains dans l'humour, chez les comiques. Donc avant Eddie Murphy, et déjà, Dieu sait que Eddie Murphy les a tous influencés, tous les Dave Chappelle, Chris Rock, et Pryor, c'est le OG. Et c'est lui qui, en premier, dans la société du divertissement aux États-Unis, qui a utilisé le mot nègre. Et d'ailleurs, après, il l'a regretté et il l'a plus dit. Je sais pas si tu connais l'histoire, quand il a fait un voyage en Afrique, etc. Après, il est revenu, il a dit, mais non, mais j'ai pas vu de nègre en Afrique, il n'y a pas de nègre, etc. Et après, dans les années 80, il a regretté ça. Bref. Et donc, déjà, tu vois, ce truc-là, nègre, c'est même pas le gangsta rap qui le ramène. Tu parles de la poésie d'Aimé Césaire. On kiffe. Aragon, je kiffe. La Fiche Rouge. Baudelaire, tous pas la variété, la chanson française, Léo Ferré, etc. Pourtant, j'ai écouté du gangsta rap. Donc, c'est pareil aussi dans ton propos. Il y a une manière de dire, si t'écoutes du gangsta rap, tu n'as écouté que ça et tu vas devenir ça. Mais non. Les gens, ils sont plus divers que ça. C'est plus nuancé que ça. Et puis, des fois, il y a des périodes. Et puis, des fois, il y a aussi certains artistes que t'écoutes plus que d'autres, etc. Donc, l'un ne va pas contre l'autre. J'imagine que tu as écouté du funk, de la soul, du blues peut-être. T'aimes bien le blues? oui, j'adore le blues. Le blues, à un autre temps, c'était la musique du diable. C'est-à-dire que potentiellement, il y avait un Herman à l'époque qui a dit, les gars, c'est la musique du diable. Parce que quand tu étais noir aux États-Unis, c'était le negro spiritual, le gospel. Et chanter, mon patron m'a quitté, ma meuf c'est une pute, etc. sur une guitare avec un dobro, c'est la musique du diable. Et pourtant, ça a enfanté le rock and roll, le funk, la soul, le hip-hop, le reggae, enfin, etc., etc. Et les gangsta rap. Et le gangsta rap, c'est juste, tu vois, parce que il faut quand même rappeler que c'est un folklore américain, le gangsta rap. Alors, est-ce que je peux répondre quand même parce que là, il y a tout ça avant qu'on poursuive. Parce que là, Après, on revient point par point. Je finis. Je finis, il m'en reste deux. Vas-y. Après, on revient dessus. On est là pour ça. Là, tu vois. Oui, expose. Bah oui. Comme Alors, ça, ça te permettra de La, répondre. la bagarre, c'est pas fair play de mettre ça. Tu mets une bagarre d'un truc de gazo, mais alors,
Mais la bagarre, c'est pas l'apanage du rap, tous les comment ça s'appelle, les ados, bagarre. Au métal, c'est carrément des pogos. C'est-à-dire, le mec, il s'habille, il sait que ce soir, il va se bagarrer, il va pogoter, etc. Donc, selon toi, notre communauté, à l'adolescence, qui vient des quartiers, des ghettos, ne se démarque pas par une forme d'impulsivité exacerbée. Pour toi, on est... tous les jeunes du monde... Mais bien sûr que si. Ah, ok. Mais bien sûr que si. Il y a entre je sais pas quel âge, 15 et 25, il y a beaucoup trop de testostérone, il y a beaucoup de bagarres. Ma question, c'est est-ce que notre communauté afro se démarque plus là-dessus, sur la violence impulsive? Je parle pas de la violence mafieuse ou des cartels, parce qu'on sait qu'on n'est pas les plus violents. Pour moi, non. Ok. Il y en a voilà un point de désaccord. Pour moi, il y en a pour moi, c'est un fléau. Pourquoi il y en aurait plus? Pour moi, dans notre communauté. Est-ce que tu te sens touché? Peut-être, ou alors peut-être que j'ai un peu regardé, j'ai fait une étude comparative. Et c'est pour ça que je vais venir, mais je te laisse terminer, parce que pour moi, tout est relié. Tout le monde, les gitans. Oui, tout est relié. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Okay. Donc voilà, donc la bagarre sortie de nulle part, voilà. Et plus grande prison mentale de tous les temps, pour moi, bon, on a déjà parlé, pour moi, c'est pas ça, c'est le consumérisme. C'est ce qui te dit, tu vas avoir le iPhone à 1200 €, tu vas boire du Coca, tu vas manger du McDo, tu vas porter ses Nike. Pour moi, c'est ça la plus grande prison mentale de notre époque. C'est pas le petit gangsta rap. Et ce propos vont se heurter au déni. Comme je te dis, je suis vraiment pas le défenseur du gangsta rap ce soir. C'est pas mon propos. C'est simplement pour recoller à la discussion, le mettre sur le même plan que. Alors après, tu vas me dire crime contre les. Il faut bien lui donner un nom. Alors c'est quoi l'esclavage? Si c'est quoi? Simplement, on peut se mettre d'accord sur quoi? Si c'est pas un crime contre l'humanité, c'est quoi? Et je l'ai défini en introduction de la vidéo. C'est une entreprise qui a visé à retirer, à enfermer l'esprit de certains individus pour mieux dominer leur corps. L'enfermement. Ok. L'enfermement d'abord physique? Non, psychologique. C'est-à-dire qu'on t'a contrôlé d'abord mentalement pour ensuite t'enchaîner? On t'a contrôlé, on t'a enchaîné de force, mais ensuite. Ah, d'accord. Bah oui, mais ça. Ah oui, mais c'est pas pareil. Non, mais avec tout le respect que je te dois, on est dans des micros. Non, mais il y a des micros, tu vois, il y a du chauffage, on a trop chaud, oui. on a des blousons, on a des trucs, t'as un beau chapeau. On n'est pas là dans un truc, dans un bateau, tu vois, où tout le monde se vomit dessus, il y a des morts et tout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle, si tu veux, en écho à la polémique qu'avait suscité certains propos de Kanye West. Lorsque il est revenu sur ses 400 ans d'esclavage, il avait plus ou moins sous-entendu que, mais attendez, ça ressemble à un choix. Donc il faut bien comprendre que je parle pas de la mise en esclavage. Il dit ce qu'il veut, mais t'es d'accord avec ça? Non, mais parce que tu le cites. Non, justement, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais le fait, il a soulevé un point que toutes les élites du monde ont en tête, mais nous on ne l'aborde pas. C'est comment se fait-il qu'une population accepte des décennies, des siècles durant de se maintenir dans cet état d'esclave? C'est ça la question de fond. Okay. Eh bien, ma réponse, c'est pas ma réponse, ça a été étudié, c'est qu'on lui a retiré psychologiquement l'idée même de liberté. Comment on lui a retiré l'idée de liberté? En la maintenant par la peur, donc la terreur. On prend la fameuse lettre de Willie Lynch. Prenez le nègre le plus contestataire, roulez-le dans le goudron et les plumes, attachez-le à 2 chevaux, fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'ils le démembrent. Ensuite, fouettez tous les nègres mâles qui y ont assisté, mais ne les tuez pas parce qu'on aura besoin d'eux pour la reproduction. Prenez-leur esprit, laissez-leur leur corps. Voilà. Donc c'est un processus mental, mais qui a pour conséquence de maintenir d'un côté la terreur et de l'autre côté l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'esclave, c'est celui qui n'a pas le droit de lire. C'est ça, moi, c'est cette définition-là psychologique qui me préoccupe. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, factuellement, à l'échelle des hommes afro, ça nous a dévirilisés. C'est ça aussi l'esclavage. Je peux te répondre, non, mais, parce que là pour le coup, non mais, bon là, moi j'ai fini. Juste un point là-dessus sur cette thématique, même si voilà. Quand tu dis, là on est d'accord qu'on est 4 à discuter de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de problématiques très américano-américaines. Est-ce que tu es américain? Est-ce que tu connais des Noirs américains? Est-ce que tu en connais vraiment? Oui, j'en connais. D'accord. Parce que dans leur tête, eux, ils sont Noirs américains. Oui. Et d'ailleurs,
je sais pas si vous avez vu Floyd Mayweather. Oui. On l'a Il vu. a dit. Et donc pour eux, en fait, tout le monde pense comme ça, mais ce qui se passe, Pense c'est que- comment? J'ai pas compris. bah, c'est-à-dire que tout le monde serait noir américain comme eux. Mais en fait, ce qui se Ah, passe, c'est que ok. quand, attends, laisse-moi finir. Ouais, je te- C'est que quand ils sortent du territoire Ouais. et que tu les côtoies en dehors Mhm. et que moi c'est souvent pour des concerts, des trucs comme ça, tu t'aperçois en fait qu'ils sont américains Mhm. et ensuite noirs. Mhm. Donc il n'y a pas cette sorte de transversalité universelle. C'est pour ça que j'allais y etc. venir. J'allais y Et donc venir. du coup, non mais c'est juste pour te répondre sur le truc. Quand tu cites cette personne odieuse là, comment il s'appelle? Kenny West. Non. C'est vrai qu'il est odieux lui aussi. Non, l'autre, l'esclavagiste là. Il est Willie Lynch. Willie Lynch. Voilà, c'est-à-dire que là, je pense que sur des problématiques aussi graves, Oui. il faut étudier le truc sur le sol américain dans un certain contexte. Toi, tu viens d'où? Devient d'où c'est-à-dire? Bah, de quelle nationalité? Ah, Cameroun. T'es Enfin, Camerounais. nationalité française, d'origine camerounaise. Bon, moi, je suis nationalité française, d'origine sénégalaise. Je suis pas américain, t'es pas américain, Bouba n'est pas américain, il est angolais. Donc, il faudrait peut-être aussi, sur certains trucs, que les Américains, les Blancs, les Noirs, alors ils sont très forts pour ghettoiser tout le bordel, puissent arriver Oui. à évoluer Oui. sur toutes ces questions-là. C'est pas aussi à nous de faire ce travail. Ah non, mais alors, il s'agit pas de faire ce travail, mais moi, en qualité d'écrivain, j'effectue des recherches. Je ne viens pas ici, les mains dans les poches, en disant c'est mon opinion. Moi, je m'appuie sur une réflexion. C'est un sujet très sensible, central, majeur, qu'on doit prendre au sérieux, qu'on doit traiter avec des pincettes. Donc, je reviens sur mon propos. Mon propos, les nationalités, les frontières existent, on est d'accord. Sauf que la dimension psychologique, elle est transnationale. Elle relève de la nature humaine, d'un processus qui est, j'allais dire, c'est comme par exemple, le football. C'est un sport qui est devenu aujourd'hui international. Bah, la mise en esclavage, le fait de la domination mentale, c'est un processus que l'on voit partout. Je vais prendre un exemple qui n'a en apparence rien à voir et qui pourtant apporte la même conséquence. En Inde, la société de caste, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même procédé. Tu intègres, tu plantes dans la tête d'un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle les intouchables, l'idée, ou du moins la croyance, qu'ils seraient, de manière mystique, voués à être ce qu'ils sont parce qu'ils ont commis ou parce que dans une ancienne vie, ils auraient été fautifs. Bon, et c'est comme ça que tu maintiens ensuite la domination de leur corps. Donc moi, c'est cet aspect-là, l'aspect psychologique qui me préoccupe. Et concernant l'esclavage, tu prives l'esclave d'avoir accès à la connaissance. Donc tu le maintiens dans l'état d'enfance, tout en le maintenant aussi, pour ce qui est de l'esclave de maison, dans une forme d'admiration face au maître qui lui connaît, qui lui construit et qui génère en toi un complexe d'infériorité. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Ça, c'est un phénomène fondamental. Deuxièmement, la peur. Bon, eh bien, tu sors de l'esclavage. 1865, on dit voilà, tu n'es plus esclave. Mais ton corps n'est plus esclave. Mais ton esprit, lui, qu'en est-il? Eh bien, les Afro-Américains, ils ont pris le relais. Ils ont créé, sous l'impulsion de Booker T. Washington d'un côté et des Webb Dubois, des écoles. Donc, ils ont rééduqué leur population. Par le biais aussi de l'Église. Donc, ils sont sortis de l'idée de déshumanisation, de peuple maudit, voilà, par la musique, par les chants, par la prière. Très bien. Donc, ils se sont réappropriés l'aspect messianique. Et c'est pour ça qu'un Floyd Mayweather, il dit non, moi je suis américain. Parce qu'ils ont réussi à se reconnecter à un mythe fondateur positif pour eux, là où les WASP leur avaient retiré. Bon. Donc ils se revirilisent, ils recroient en eux en tant que peuple béni, si je puis dire. Ils sortent de la malédiction de Cham, très bien. Par l'éducation. Ensuite, par l'Église. Ensuite, il y a eu, là j'accélère, la renaissance de Harlem. Donc les intellectuels viennent enfoncer le clou pour être sur un pied d'égalité de façon définitive face à l'élite dominante blanche. Jusqu'ici, c'est très bien. Donc c'est Paul McKee, c'est Lang Song-Yu que j'ai cité, pour ne citer que cela. Très bien. Et puis, la bourgeoisie afro qui avait vu le jour, elle a pris ses distances à l'égard de la masse afro. C'est les années 50-60, post-Seconde Guerre mondiale. Donc la population afro s'est retrouvée orpheline d'élite, orpheline de modèle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans la foulée donc de la Seconde Guerre mondiale et en même temps de la guerre du Vietnam, on atterrit dans les années 70, crise
internationale économique qui frappe de plein fouet, comme toujours, comme toute crise, les plus pauvres. Et cette crise qui plonge les quartiers de New York, Brooklyn et j'en passe, dans une misère, dans la drogue, mais surtout qui détruit les figures paternelles présentes. Donc les populations des ghettos se retrouvent orphelines de père. C'est le raz-de-marée des mères célibataires. Ça commence dans les années 70, ça s'accentue dans les années 80. Donc c'est dans ce contexte-là, foyer sans père, que le gangsta rap apparaît. Pourquoi ? Parce que le gangsta rap apparaît comme une reconquête de la virilité que l'élite blanche a retirée, incarnée par le policier, qui vient, qui te matraque, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Avec, en 92, Rodney King, on le sait. Mais c'est cette idée-là que vous restez des enfants, vous êtes soumis. En tant qu'homme, donc tu as parlé de testostérone, c'est insupportable. Donc le gangsta rap, il dit non, c'est pas possible, on va se rebeller. En dehors de l'aspect guerre territoriale, et gang, trafic, c'est d'abord la reconquête de la virilité. Cette reconquête de la virilité, il l'assume, il le crie haut et fort. D'autant qu'il y a un business derrière, c'est Eazy-E, c'est Ice Cube, les sourcils froncés, c'est Fuck the Police, Face Camera. C'est vraiment la rébellion, c'est la suite de Huey Newton. Huey Newton et Black Panther, c'est un peu plus cool. Et là, non, là c'est frontal. Fuck the Police, on est super viril, avec dans un coin de leur tête, tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, l'idéologie des gangsters, en gros les contre-modèles des mafieux, enfin voilà, toute cette ce côté magnifique, ce côté qui mystifie qu'ils ont adopté. Bon, mais maintenant dans le concret, c'est là où nous y venons et c'est là mon propos se relie. Le gangsta rap, lui, du fait qu'il fasse de l'argent, je parle de Eazy-E, d'accord, je parle de NWA, ils ont à la face du monde. C'est une réussite internationale. D'abord nationale, ensuite internationale. Ils ont fait de l'argent. Donc, du jour au lendemain, ils sont passés du statut de rebelle du ghetto au statut de modèle. Et c'est là, moi, où s'inscrit mon sujet. De modèle aux yeux d'une jeunesse sans repère. Un jeune, maintenant d'une cité, que ce soit de Baltimore ou de Grigny-la-Grande-Borne ou du fin fond des favelas, il se dit, finalement, l'école, c'est peut-être pas nécessaire. Il suffit juste que, vas-y, je vais faire du rap. Vas-y, je vais percer. Et finalement, c'est ça la vie. C'est être millionnaire à 20 ans. C'est ça le message des gangsta rappeurs. C'est être millionnaire à 20 ans. Attendez, parce qu'il y a quand même notre hôte qui n'a toujours pas pris la parole depuis. Attends, il faudrait qu'il s'exprime. Hein, tout de même. On est d'accord que là, on a définitivement switché sur le débat autour du gangsta rap. Il n'y a plus d'histoire d'esclavage. Là, on est dans le gangsta rap. Que tu dises que le gangsta rap est une forme d'esclavagisation, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Mais si, c'est la continuité ou la renaissance. Ok, bon. Mon ami, je t'en prie. Vraiment, moi je suis, ça peut pas paraître étonnant, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, d'une certaine façon. Mais j'apporte un bémol. Déjà, comme disait Alpha, le fait que tu prennes Tupac en exemple, je ne sais pas si c'était une provocation, je pense que oui, parce que je me dis, il y avait d'autres figures, donc le fait que tu l'aies choisi lui, alors que pour moi c'est le moins symbolique de ta démonstration, par rapport à ta démonstration, je pense qu'il y a une provocation, peut-être tu pourras nous expliquer, j'ai toujours pas vraiment compris. La deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. De parler d'aliénation mentale, tous tes propos. Mais pourquoi, pour faire cette démonstration, tu veux, entre guillemets, c'est pas taper sur le gangsta rap, mais tu as besoin de parler du gangsta rap. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'apporte rien au propos. Alors, il s'agit juste d'une musique. Oui. Donc moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça apporte. Parce que le débat, pour être tout autre, est super intéressant. Okay. Mais je vois pas qu'est-ce que le gangsta rap vient faire dans l'affaire, en fait, puisque c'est juste une musique. Comme on a dit, c'est une musique qui est le reflet de son époque. Donc on vit une époque ultra-capitaliste. Donc on a une musique ultra-capitaliste. Les temps vont changer, c'est ma conviction. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc c'est très haut, mais ça va peut-être tomber très bas aussi. En particulier le gangsta rap. Pourquoi cibler ? Est-ce que, moi surtout ce que j'aimerais dire, c'est quand tu cibles le gangsta rap, quelque part, puisqu'on parle de communauté afro, est-ce que c'est pas aussi une façon de... Alors je comprends peut-être pourquoi tu le fais, parce que justement tu aimes les tiens, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de tirer sur les tiens ? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, en plus, tu l'as dit toi-même, ils se sont réappropriés une fierté au travers du gangsta rap. Ouais.
Donc il y a eu quand même quelque chose de positif Alors, au milieu de tout ça. Pourquoi forcément essayer de dire tout de suite aujourd'hui non, en fait, c'est mauvais et donc ça nous fait du mal, et ne pas essayer de construire ensemble en disant il y a peut-être des choses mauvaises, mais il y a aussi des bonnes choses. bonne remarque. Maintenant, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Je n'ai pas parlé de fierté. J'ai parlé de virilité. J'ai parlé de virilité, c'est-à-dire virilité reconquise. Mais tu as parlé quand même du fait que c'était des familles monoparentales, Oui. des enfants qui avaient peut-être des difficultés à avoir Voilà, une qui figure n'avaient pas, paternelle, qui et n'avaient qui pas de voulaient- modèle. C'était une façon de reprendre un peu. Ah, justement, c'est que faute de modèle auquel s'identifier, le gangster rappeur est apparu sous leurs yeux et ils se sont dit, bah, finalement, je vais être comme lui. Tu D'autant que Je suis désolé de te couper. Il y a un phénomène qui existe, le phénomène que tu décris, de famille et de pères éradiqués dans l'histoire de la colonisation, il existe aux Antilles. Aux Antilles, il n'y a pas On est de d'accord. gangsta rap. potomitante, les mères potomitantes, Ah oui. le phénomène. Il n'y a pas d'histoire de gangsta rap, et pourtant c'est exactement les mêmes phénomènes. Donc dans tout le Nouveau Monde, tous les Africains Aux qui Antilles, ont j'ai été pas compris. aux Antilles françaises, Il n'y a pas de Martinique, gang. Guadeloupe. Je comprends pas. Ils n'ont pas la télévision comme nous. Ils regardent pas les clips de Non, Method mais- Man, de DMX, de Tupac. Non mais ça vient pas de là. C'est-à-dire qu'en fait, bah si, non, ça vient pas de là le gangsta rap. Non, moi, ce que je C'est te pas dis- leur musique du tout. Alors que tu peux voir qu'il y a exactement les mêmes phénomènes sociaux On peut et parler de la familiaux. Jamaïque aussi. C'est la même Je pense chose. qu'il y a de pas la violence en gangsta- Jamaïque aussi. Est-ce que c'est pour autant un Et il n'y a pays pas de gangsta gangsta rap en Jamaïque. ce que je te dis, ce que Non, j'essaie mais non, mais je te par réponds. rapport à... Vas-y. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que par sa puissance, par le canal médiatique, que ce soit en Jamaïque, que ce soit aux Antilles, dans les Caraïbes, que ce soit sur le continent, que partout dans le monde, tout le monde connaît plus, tous les afros en tout cas, connaissent plus Jay-Z, DMX qu'ils ne connaissent France Fanon ou Ampateba. Mais Front de Fanon, c'est pas un musicien. C'est- C'est des tomates et des choux-fleurs. On peut pas, c'est pas possible. Tu sais, attends, bon, à mon avis, bon, on tombera pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Tous les musulmans connaissent plus Mahomet que la crime. Mais non, mais. Mais c'est ça Bon, que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire d'accord, qu'à un moment mais- donné, mais- il y a dans Ok. l'imaginaire et l'inconscient ne fait pas de distinction. Non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Bon, juste quelque chose. Oui. Le gangsta rap, jusqu'à preuve du contraire, c'est une musique. C'est-à-dire que Pas que. c'est un sous-genre, c'est du rap. Bon, voilà. En fait, du rap. notre point de divergence, il se situe là, si je puis me permettre. D'accord, Pour toi, ok. ce n'est qu'une musique. D'accord. Pour ok. moi, c'est un modèle. D'accord. Bon. Pas le gangster rap en lui-même, mais les gangsters rappeurs. Et je fais la distinction de deux types de gangsters rappeurs, si je puis me permettre. Parce qu'il ne faut pas que je mélange tout, ou qu'on pense que je mélange tout, que je mets tout le monde dans le même panier. Il y a celui qui raconte ce qu'il vit, d'accord? Oui, oui, j'ai compris. Et celui qui glamourise et qui remet Voilà. une couche, etc. Et alors qu'il ne le vit pas. D'accord. Bon. En Moi, tout c'est cas, je celui-là pense qu'on va avoir un vrai. Qui en plus a le plus d'influence. Je pense qu'on va avoir un vrai point de désaccord, mais Ouais. qui va être clair. Mhm. Le gangsta rap, pour moi, c'est une musique. D'accord? Et pour moi, je suis de l'école. Ça n'a Donc aucune là- conséquence psychologique. Non, non, sur non, les attends. gens. Ne me fais pas dire. je te comprends. Je finis ma phrase. Je finis ma phrase. C'est une musique. La musique, jusqu'à preuve du contraire, c'est classé dans la catégorie des arts. N'est-ce pas? Du divertissement. Bah, avant l'industrie du divertissement, c'est un art, la C'est un musique. Ok, Et, hein, il y a l'architecture, la peinture, Mhm. le machin. Bon, il y a la musique. d'accord. Pour moi, je suis de l'école Ouais. où l'art n'a pas à être moralisé. Dans l'art, pour moi, on Ouais. fait ce qu'on veut. Ouais, C'est pas de la politique. ok. C'est pas de. Donc, je pense que là, on a un vrai point de divergence, non? C'est pas faux. Et c'est plus qu'un point de divergence. Et même, tu as un point de divergence avec Ice Cube. Mais Qui- possible. Mais qui, tu sais, c'est depuis, pas mon je pote. sais pas hein. si vous avez suivi. Non, mais c'est parce que c'est une figure du gangsta rap. Oui, oui, oui. Depuis quelques semaines, Encore une fois, je suis pas le défenseur. Je suis depuis pas quelques l'avocat du semaines, gangsta rap. je ne sais pas si vous suivez son actualité. Non, non. Moi, non. m'a été rapporté. Ensuite, j'ai été Pas du renseigné. Je suis même pas abonné à Eh son bien, compte. eh bien, moi non plus. Eh bien, figurez-vous que maintenant, il fait une forme de grand mea culpa et il dénonce précisément ce que j'évoque. Et je suis pas le seul, hein, j'insiste. Ouais, mais. Parce qu'il explique que lui, il a profité. Mais bien sûr qu'il a profité. C'est plus le fake, c'est Non, le mais- plus fake non. de tous les. Ah ben voilà, non mais il explique qu'il a servi, alors on va pas rentrer dans des... Sinon ça nous amènerait trop loin dans la logique du satanisme et autres, mais toujours est-il qu'il explique avoir été un des instruments Jerry Heller, de la tout ça. décadence
et de l'autodestruction Oui. à son profit ou au profit d'une D'accord. mini D'accord. minorité. Mais peut-être ce qu'il oublie, Oui. c'est que il a nourri sa famille avec. Oui. Faudrait peut-être pas trop cracher dans la soupe. Et que ça, c'est sur le plan financier. Attends, j'ai fini. Et qu'après, peut-être que sur le plan humain, il va pas tout te raconter, mais peut-être que il faut le rappeler que la musique, c'est un moyen d'expression. D'accord. Toi, t'en fais pas, moi, j'en fais. Ouais. Et là, enfin, je sais pas si je dis ça, mais peut-être t'en fais. D'accord. Non, je n'en fais- c'est une question. Non, je n'en fais pas. Ok. Moi, c'est un moyen d'expression. Ouais. Et c'est pour ça que je pars du principe que je moralise pas Ouais. l'espace de l'expression. Ouais. Parce que, voilà, c'est des parcours, c'est aussi, des fois, c'est un exutoire. Il y a des gens que ça peut aider. Mhm. Il y a des gens qui kiffent. Il y a des textes qui sont conscients, d'autres, c'est la teuf. Donc, c'est des trucs hardcore, etc. Mhm. Mais ça reste juste de l'art. Là, Personne n'a je ne esclavagé parle pas du rap personne avec festif. de la Je ne musique. parle pas du rap festif. Mais même- Je ne parle pas du rap conscient que je respecte au plus haut point. Attends, je je parle finis. purement du gangsta rap. Le Non, qu'on gangsta me- rap, qu'on tu me sais mélange quoi? pas. Le gangsta rap, Ouais. il faut dire un truc pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tu sais. Ouais. Les gangsta rappeurs sont des bouffons pour les vrais gangsters. On est d'accord. Donc on est d'accord là-dessus. Et donc, ils comptent pour du beurre. Alors, Ils comptent pour du beurre. D'où Hein le décès de Tupac. D'où aussi. le décès de Tupac. Tupac. C'est-à-dire C'est que l'autre, Tupac. oui. de toute évidence, Et Suge Knight, vas-y. c'est évident, je me fais mal comprendre. Mon propos ne porte pas sur les acteurs du gangsta rap. Mhm. Mon propos porte sur les conséquences sur la jeunesse, sur le Mais mental alors, de la jeunesse. et Rambo et tout ça, et les films. Alors, bonne remarque. Et les jeux vidéo. Les gamins à 10 ans, ils sont là à tuer tout le monde avec des kalachnikovs. Très bonne remarque. Et c'est Bah quoi alors donc, c'est cette société-là. Je te réponds. Eh ben, allons-y, allons contre. Toi et moi, on va contre cette société. Moi, ça me va. Je crois que c'est ça le projet en vrai. Attends, Mais- c'est que les jeux vidéo font l'objet aujourd'hui justement d'une discussion à l'échelle politique de savoir si effectivement cette glorification de la violence doit pas être vue ou en tout cas mise sur la table. Mhm. Donc ça c'est un vrai sujet. Maintenant sur le sujet du gangsta rap, pourquoi pour ce sujet-là il est spécifique? Ouais, il t'a touché, c'est Non, clair. non, pas parce qu'il m'a touché. Moi, est-ce que vous avez déjà, Et le satanisme, là, le Est-ce que- truc Marilyn Manson, tout ça, est-ce ça touche pas? est-ce que vous avez eu l'occasion? Attends, juste une question. Après, attends. Non, parce que j'y pense. Non, excuse-moi. Les gens qui s'ouvrent les veines et il y avait un disque de Marilyn Manson qui passait derrière. Ou alors, ça touche pas. Il y a pas de, où tu te dis, bon, c'est un concours de circonstances. Ou alors, c'est parce que les Blancs sont les chefs du monde, donc ça compte pas. Ou, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce cas de figure? Bah- Parce que pour moi, il est aussi ridicule Ouais. que de dire, le gars a tiré dessus, il écoute un truc de Tupac. Ça veut rien dire. Non. Alors, je Donc- vais réexpliquer. Vas-y. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour me faire comprendre, je vais prendre des situations concrètes, très concrètes. Ok. Je suis, en plus d'être écrivain, je suis formateur et j'interviens notamment dans des centres de formation. Alors, Ok. soit je forme des adultes, soit je forme des jeunes. Et il m'est arrivé, Formé à? justement, à la maîtrise du langage soutenu et à la maîtrise de la logique. Ok. Et j'ai été, pendant 4 années, intervenant, comme on dit intervenant extérieur, dans un organisme de formation spécifique, APS, Action Prévention Sport, qui possède 2 artères. Artère dédiée à la formation et l'autre à l'insertion. Et l'artère dédiée à l'insertion recevait un public de jeunes en échec scolaire. Mhm. D'accord? Donc en gros, nos petits frères de la street, pour la faire très très courte. Mhm. Bon. Eh bien, pendant 4 années, j'ai pu mesurer, loin des bibliothèques, loin de ma tour d'ivoire, loin des documentaires, loin des livres, j'ai pu mesurer dans ma chair les conséquences directes sur le mental, sur l'incapacité à se maîtriser, sur le goût de l'impulsivité. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo, mais surtout du rap. Pourquoi? Parce que les jeunes, vous n'imaginez pas à quel point ils s'identifient de manière directe à un Nino, à un Niska, à un peu moins Booba compte tenu de son âge, mais il y a une identification. Il n'y a pas d'identité Mais sans identification. Je peux te Or, répondre? Attends, parce que là, attends. Ouais. Franchement, on est bien là. La musique, c'est un folklore. En théorie, attends. En théorie, Ouais. ton rappeur, tous les gars que tu vas citer, Ouais. ils devraient avoir l'impact qu'ils ont dans leur quartier ou pire dans leur région quand tu fais des concerts, etc. Mais pourquoi tout d'un coup ça devient des monstres, ça devient des bêtes de foire? Mais c'est l'industrie du disque qui veut ça. C'est pas lui. Lui, s'il était qui joue avec son dobro du blues dans le coin de la rue ou alors qui rappe machin. Ouais. Ça reste un petit folklore. Mais donc, le truc contre lequel t'es en guerre, c'est l'industrie qui fabrique ces bêtes de foire. C'est pas le mec en lui-même, c'est pas la musique. ce que je condamne, ou en tout cas ce sur quoi je m'insurge et le lien que j'ai fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui
ça c'est mon postulat dans les funérailles des tabous, on ne cesse de le répéter, qui appartient aux afro-caliméristes. Dans la communauté, il y a les afro-Hercules et les afro-caliméraux. Afro-caliméraux, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute du système, c'est toujours la faute, mais au final, on tombe dans l'impuissance. Moi, je suis un afro-Hercule à mon petit niveau qui consiste à essayer, à notre échelle, d'agir sur notre destin. Et dans ce cadre-là, je pense pouvoir agir efficacement sur mon destin, ou en tout cas sur ceux que je peux influencer, notamment les jeunes. Parce que partir en guerre contre les industries, dans ce cas-là, je monte un parti politique et je rentre dans une autre dimension. Non, mais c'est une action politique que tu as. Bah, c'est une action politique. Je te laisse finir, après sans parler de parti politique, mais c'est de la politique. Non, après, quand on parle de politique, tout est politique dans ce cas-là. Mais là, je pense que tu vois aussi. Non, c'est de la politique sociale que tu fais. Moi, mon but, c'est de faire comprendre, et essayer en tout cas, que ce soit aux grands frères ou aux plus jeunes, les effets négatifs. Et je vais venir sur un point du gangsta rap. Les jeunes que j'avais face à moi, mais vous n'imaginez pas à quel point... Parce que écouter une musique 2 minutes, une fois dans la journée, effectivement, tu fais ton sport, tu as besoin d'écouter un son dur pour donner de la virilité. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est comme les soldats qui vont sur le champ de bataille, il leur faut du hard rock. Il n'y a pas de problème, ça leur donne de la force. Ok, ça accompagne. Mais c'est pas de ça dont il est question. Les jeunes qui écoutent du rap, ils en écoutent dès le... Alors, j'ai un truc là-dessus. Ouais. Ah, j'ai un truc là-dessus. Ouais. Ce que tu viens de dire, le problème, c'est pas d'en écouter, c'est d'écouter que ça. Mais... Et non, mais attends. Non, mais c'est beaucoup plus large que ça. Je sais pas, t'as des enfants? Oui. Ok. Bon, on a peut-être eu le même problème. Quand ton enfant... Ils sont pas assez âgés, moi, ils sont... Non, mais moi, c'est pareil. Non, quand il Quel âge, revient... le tien? Bah, ils sont petits, c'est en dessous de 10. Ok, bon. Quand ils reviennent de la maternelle, et, en chantant la grosse moula, la truc machin... Exactement. C'est simple. Ouais. Moi, tu sais pourquoi je trippe pas? Ouais. C'est très simple. Pourtant, ça me fait mal aux oreilles. Ouais. Ça me fait saigner les oreilles. Ouais. À la maison, il y a du Montclair, il y a Ouais. du Gregory Isaac, du Sam Cooke. Là, ça me fait saigner les oreilles. Mais pourquoi je trippe pas? J'ai un pote qui vient, plus âgé que moi, à 73, à l'époque de la Kiffon et tout ça. Tu vois, il a connu voilà. Il me dit, putain, mais Alpha, mais t'as vu ce qu'ils leur font écouter, la grosse moula? Je dis, mais attends, mais c'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que toi, tu lui mets tes classiques à la maison? Le problème, c'est pas d'écouter ça. Tu peux pas partir en guerre. Quand t'élèves un enfant, tu l'élèves que à moitié. Tout le reste, ça va se passer dehors. Donc le problème, c'est pas que ça existe, qu'il y ait du gangsta machin, c'est qu'il y ait que ça. C'est qu'il n'y a pas de transmission qui est faite sur un certain patrimoine culturel, musical. Il est là le problème. Donc on revient à ce qu'il disait tout à l'heure. Le problème, c'est pas, il faut pas se targeter un truc et penser vouloir que rentrer là-dedans, alors qu'en fait tu t'aperçois qu'il y a plein de choses à développer. Et donc en fait t'es que dans l'anti, ça c'est anti, alors qu'il y a plein de choses à faire. Comme l'a dit André 3000 dans une certaine cérémonie, le Sud a son mot à dire. Tu as ton mot à dire, mon ami. Je t'en prie. Mais avant tout, je veux vraiment, Arman, je pense qu'on est dans le même combat, en fait. Enfin, si on peut appeler ça un Vas-y, combat. passe de l'autre côté. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Non, en vrai, non, mais comme disait Einstein, si une idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Donc on va quand même donner le bénéfice du doute à ta théorie, ou même Schopenhauer qui dit que d'abord une idée est d'abord ridiculisée, puis subit une forte opposition, avant de devenir évidente. Donc peut-être que d'ici 10, 20 ans, je me dirais, bon... Parce que ça c'est pas insensé ce que tu dis, mais je ne suis... Là où j'ai du mal à être d'accord, c'est que ce qu'a dit Alpha, la violence, elle existe, mais l'éducation aussi. Donc, ne blâme pas le gangsta rap parce qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail de père ou de mère. Analysons les choses, mais ne mettons pas ça sur le dos du gangsta rap. Moi, ma mère, elle m'a emmené depuis tout petit voir un film qui s'appelait Quilombo. Je fais un peu de promo pour un film qui parle des esclaves d'Angola. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Carlos Diegues, qui date des années 80. Jusqu'aujourd'hui, oui, ça m'a touché parce que je suis angolais et j'ai vu un homme se faire égorger dans le film. Mais j'avais quoi, 6 ans, 7 ans? Mais elle m'a parlé derrière. Elle m'a expliqué. Donc c'est pas le problème, c'est pas le gangsta rap en fait. Là, quelque part, quand tu vas nous dire ça, ça veut dire là, c'est les 30 ans de Doogie Style que tu as dû écouter peut-être. Ouais. Justement, on va en parler. Et je t'en prie. tu voulais... C'est Donc, marrant, ça veut dire toi que... tu dis Doogie Style. Doogie. Ouais. C'est vrai. Non, c'est intéressant. Tu le dis comme tu veux. Ouais. On prend Non, comme c'est on vrai. veut. Mais
Surtout à Grigny. Est-ce que dans ta théorie, est-ce que tu aurais voulu nous priver de ça? Non, mais Non, mais je réponds. Oui, réponds. Est-ce que tu aurais voulu nous priver J'ai de même ça? répondu en amont dans ma vidéo. J'ai bien expliqué qu'effectivement, c'est tellement du bon son, précisément, ça nous fait tellement du bien dans l'instant quand on l'écoute, que on n'a pas conscience que ce n'est pas pour notre bien. C'est ça la problématique, c'est qu'il y a l'émotion d'un côté, on écoute, ça nous enjaille. Moi, tous les textes, par exemple, je vous ai amené un exemplaire, si je puis dire, de Booba. Booba, pour moi, c'est le plus grand poète de l'histoire de France, pas juste des rappeurs, de l'histoire de France. Donc je le dis. Je te suis pas là-dessus, mais bon. Non, mais il est très bon, mais de l'histoire de France, je pense, tu vois. Mais bon, pourquoi en pas. tout cas, c'est une thématique que j'ai étudiée et c'est ma conclusion. Ok. Après, je peux rentrer dans les détails. Ok. Mais c'est parce que c'est Mais très alors, bien. je rentre un peu dans les détails. C'est l'un des seuls poètes, Mhm. parce qu'on est tous d'accord que les rappeurs, au moins, on peut leur attribuer ce titre, qui a répondu à toutes, entre guillemets, à tous les courants idéologiques qu'on associait, auxquels on attribuait les poètes, qu'ils soient, on va dire, démiurges, en gros, prophétiques, par la force de la punchline, qu'ils soient dans un côté révolutionnaire, qu'ils soient un peu historiens, qu'il soit, comme on appelle de ses voeux Arthur Rimbaud, le dérégleur de tous les sens. Booba, quand on écoute certaines de ses punchlines... Sauf que, t'oublies un truc, c'est qu'il maîtrise pas la versification. Donc il peut pas être poète. Il maîtrise pas... La versification. Oui. Qu'est-ce La que la poésie, versification? ce sont des techniques, les alexandrins, les décasyllabes, alors, etc. Pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est l'école de Boileau, mais tout le monde ne s'accorde pas. Non, ça, c'est une école. Non. C'est-à-dire que un mec comme le Ferré, il a fait du vers libre, Ouais. mais il maîtrise les autres techniques. Mhm. Donc il y a des techniques C'est après. pas le point. Ouais. En gros, ce que j'essaie de Donc, dire... tu dis ce que les j'essaie- plus grands poètes, il y a des techniques. Non, mais Non, pas ça, c'est un courant. c'est quoi le point? On parle gangsta rap. Non, Donc, le on s'égare. point, c'est que le gangsta rap, ça nous a enjaillé. Donc, il y a un génie, Oui. je ne rejette pas, et c'est pour ça que... Mais le zouk aussi. On est d'accord. On a fait des bébés avec du zouk. Alors, Et c'est grave. les bébés extra-conjugaux. Et les bébés extra, voilà. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on, parce qu'on parle de vois rire gangsta rap, derrière, on là-bas. parle pas de zouk, alors parlons de zouk. Les zookers. Moi, je peux, ta théorie, Ouais. d'autres Ça la tiennent pour le l'appliquer au zouk. zouk. Oui, il l'applique au zouk. C'est ce que je Elle disais est tout à l'heure. peut-être beaucoup plus crédible. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les Antilles. Il n'y a pas de gangsta rap. pourquoi pourtant, cette sur- théorie? Pourquoi, moi, je m'en prendrai jamais au zouk. Pourquoi tu veux t'en prendre au gangsta rap? Parce que C'est pour- ça que je comprends. Pourquoi, qu'est-ce que ça apporte à ta théorie qui Est-ce est que très t'en es pas intéressante revenu? et à Est-ce tes que c'est propos, pas un en fait? chemin personnel? Non, c'est juste factuel. Et j'insiste, je vais vous donner 2 noms de chercheurs aux États-Unis qui font autorité et qui développent cette analyse. Une femme, Bell Hooks, Mhm. on pourra regarder, qui explique que le C'est gang... pas qui a pas écrit un livre sur le féminisme. Et si. J'ai Voilà. lu son livre sur le Voilà. féminisme, Voilà. dont j'ai pas été qui a clairement convaincu. qui a expliqué que le gangsta rap, c'est la continuité précisément de la marchandisation et donc de la déshumanisation de au moins l'image des afros, avec la conséquence que j'évoque psychologiquement. Plus récemment, Umar Johnson, donc un homme, Umar Johnson, connu pour son côté un peu hyper nationaliste ou voire même parfois suprémaciste afro, qui, pareil, il n'a pas jeté la faute sur... Il n'a pas dit que le gangsta rap a inventé la violence. Non, il a simplement dit, ce qui a été évoqué tout à l'heure, ça a glamourisé. Mais cette notion est fondamentale parce que glamouriser, c'est-à-dire que ça a créé de la hype, c'est devenu cool. Donc un jeune, même quand bien même il n'a rien à voir, il n'est pas dans les conditions d'être nerveux, d'être vulgaire, de cracher sur son prof, eh bien parce qu'il a des punchliners de malades qui sont devant son écran et qui ont un charisme fou et en prime qui lui font miroiter un modèle de vie hyper capitaliste, bling bling, il se dit mais en fait... Mais c'est eux qui font miroiter ou on leur a fait miroiter à eux aussi? C'est-à-dire qu'en fait, tu mets la faute sur le gangsta rappeur. Ok. Lui-même, c'est une victime. Alors, Pourquoi dans tu ce cas- veux dans ce- faire de la victime le bourreau? Dans- Alors que le problème est ailleurs. Après, il va te dire. Dans ce cas, explique-moi pourquoi la majorité, en tout cas ceux que j'ai pu entendre, des gangster rappeurs français par exemple, refusent de faire écouter leur musique à leurs propres enfants. Mais est-ce que les fumeurs font fumer leurs enfants à 10 ans? Il y a des choses pour les grands, des choses pour les petits. Mais alors, c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Alors, pourquoi, en parallèle, Tu sais que l'industrie qui génère le plus de dollars dans le monde, c'est l'industrie du porno. on est d'accord, pourquoi en parallèle, Pourquoi un Medine fait des titres avec son fils? Et alors, il fait ce qu'il veut. Non, c'est pour dire que, à mon sens, Ouais. les gangster rappeurs ont parfaitement conscience du mal qu'ils causent en chantant ce qu'ils chantent. Quand tu fais une musique où tu te balades avec un cadavre sur l'épaule ou que tu traînes un cadavre, pour moi, ça, tu banalises
le rapport à la violence Mais ultime. je comprends ton propos, mais je pense que tu oublies vraiment le fait que à un certain âge, Oui. on a besoin, si tu veux, d'être transgressif, de rentrer en porte-à-faux avec ses parents, avec la société, avec tout ce que tu veux, et que c'est une étape, et que regarde, on en a tous écouté, on n'a Ouais. pas fini de tueurs, de machin, comme tu dis, en prison ou mort. Donc il y a un moment donné, il y a cet élément-là. Après, je dis pas que tout ton raisonnement est faux. Je dis simplement que c'est trop manichéen. C'est trop, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Non, il y a tout le monde, tu vois, moi je connais dans notre groupe, il y a des mecs qui ont fini avocat, des mecs qui ont fini réalisateurs de films à succès, d'autres qui... Enfin, tu vois, c'est pas, si t'écoutes du gangsta rap, tu finis mort ou en prison, c'est pas aussi cloisonné que ça. Et après, par rapport à la violence, c'est beaucoup plus large que ça. Mais bon, je crois que... Je trouve que ça, moi je trouve vraiment que même, j'irais plus loin, c'est à la limite de desservir ton propos, qui est très noble, comme Afro-Noblesse, c'est ça. Donc franchement, moi je te suis à 100%, mais je trouve que ça n'apporte rien, et à la limite, donc finalement, si ça lui apporte rien, Tu peux le mettre de l'autre côté. ça, Ouvre-lui un micro là. ça le dessert. Et Je suis chaud pour les deux, mais y a pas de problème. je t'encourage à... Tu dois connaître ce morceau End of the Dead Body de Scarface avec Ice Cube, Oui. dont on a parlé, Oui. Oui, oui. où tout est très bien expliqué. Et c'est simple. C'est-à-dire que c'est juste, ce sont des produits. Je vois pas pourquoi tu veux taper sur des gens qui te disent nous-mêmes nous sommes des produits et qui le reconnaissent. D'accord. Et toi tu veux. Et je pense que Pour moi, ce sont si des je gens- peux aller plus loin Ouais. par rapport à ton concept, Ouais. je trouve que ça revient toujours au même système parce que tu parles d'esclavage et de prison mentale, Ouais. qui est de toujours de se flageller nous-mêmes Ouais. en disant la solution doit venir de nous. Oui, certes, mais on peut pas oublier d'où viennent les problèmes. C'est-à-dire, c'est comme le gars, oui, en Afrique, les Oui, mais dirigeants sont corrompus. non, les Afro-Américains, si je puis me permettre, hein, les Afro-Américains, pendant un temps, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris le soin vraiment de faire une petite historiographie. Ils ont solutionné. Ils se sont retroussés les manches, ils ont fondé des écoles, donc en gros, ils ont investi le champ de la connaissance. Donc la solution, ils l'ont Tu ne trouvée. dois pas, mais on peut pas oublier le système qui est au-dessus de ça. Non, C'est-à-dire mais que quand comme tu je te redis, investis le champ de la connaissance, le système devient ton allié, c'est plus un bourreau. Si demain, les jeunes se mettent à davantage lire du Aimé Césaire que à écouter... soit une alternative. Mais- Quand je dis soit une alternative, c'est pas en tapant sur le gangsta rap que tu proposes une alternative qui donne envie, à mon sens. C'est-à-dire que si tu dis, je suis force de proposition, Ouais. à toi, mon jeune, je vais proposer quelque chose d'intéressant, pas dire, parce que quelque part, c'est lui dire, bah, ce que tu fais ou ce que tu écoutes, c'est pas terrible, ou c'est de la merde, Ouais. presque limite. Mhm. Non, il y a ça. Là, je suis d'accord avec ce discours-là. T'as pas besoin de taper sur quelque chose pour faire la promotion d'autre chose. Tu donnes le livre. Moi, je lis France Fanon. Mhm. J'en achète des livres de France Fanon. Je les donne à des jeunes. Parce que je J'ai un suis- Frantz Fanon. Frantz Fanon qui est enterré en Algérie, Mhm. qui s'est battu pour une cause totalement... Enfin, pour la révolution. Mhm. Il s'est pas battu spécialement pour les Noirs parce qu'il était noir, il était martiniquais. Mhm. Dans ton propos, on a l'impression que ça te touche quand les gangsta rappeurs sont noirs. Mais en France, il y a des rebeux, des blancs qui ont ces textes-là, gangsta rap, comme on a dit, l'affiliation. Mhm. Ça te pose pas de problème. J'ai pas dit que ça me pose pas de Non, problème. non, c'est une question. Hein. Je te réponds. Je n'ai pas dit que ça ne me pose pas de problème. Je pars sur, comme on dit, d'où l'on parle. Moi, ma légitimité sur ce terrain-là, elle s'adresse aux Afros. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui, en tant qu'hommes, la cible d'une déshumanisation ou en tout cas d'une infériorisation. J'ai pas encore vu de footballeurs blancs ou arabes se faire déshumaniser dans un stade de foot. J'ai pas encore vu de George Floyd blanc ou arabe. Donc il y a des réalités. L'homme afro, Léonora Miano, bon nombre d'auteurs l'ont évoqué. La virilité de l'homme afro et son état d'adulte, on le lui a retiré. Et ça, Et- c'est à cause du gangsta rap. C'est Et le la gangsta rap conséquence du gangsta. entretient. Oui, mais c'est pas ce que tu dis. C'est pas ta théorie. C'est ça le problème. C'est que moi, je parle de ta théorie. Moi, j'ai regardé la vidéo. J'ai pris des notes. Ma théorie, si on parle de l'esclavage et on arrive au gangsta rap, le gangsta rap ne vient pas à 1.0, c'est une continuité, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour moi, le gangsta rap, c'est une continuité de cette, en gros, la culture de l'adolescence éternelle, le syndrome de Peter Pan. Hier, on nous a enfermés dans une infantilisation. Mais ça, c'est vrai. Mais il y a pas que ça. Aujourd'hui, on Mais ça, c'est vrai. s'auto-enferme. Non, mais ça, c'est vrai. Mais comme on disait, c'est pareil, le jeu vidéo. Aujourd'hui, ça pose
de problème à personne, à des gars de n'importe quelle couleur, à 30, 40, de continuer à jouer à des jeux vidéo, etc. Mais c'est pas de l'infantisation. Donc c'est peut-être le problème d'infantisation est peut-être plus large que simplement la musique ou juste le gangsta rap. Excusez-moi, je vais faire comme dans Question pour un champion, je vais reprendre la main. Ah oui, oui. D'accord. Je vous ai laissé volontairement Ouais, ouais. vous exprimer parce qu'il fallait vous laisser vous exprimer, que chacun Merci. expose Merci. Recadrer. au maximum son propos. Tu justifies ton salaire. Ouais, voilà. Un grand auteur du nom de Didier Morville, dans une émission, a parlé du fait qu'à un moment donné, on lui a posé une question sur le rap actuel. Mhm. Il a dit une chose comme celle-ci, il a dit moi j'ai l'impression que ces gars-là revendiquent une période de transit. C'est-à-dire une période à travers laquelle on est adolescent, Mhm. à travers laquelle on est en bas de chez nous, et à travers laquelle en fait on est jeune. Mhm. Et du coup, il y a tout un rap dit Mais gangsta ça, c'est- rap ouais. qui aujourd'hui, qui peut être dit gangsta rap, en tout cas même en France, Mhm. qui prône et qui revendique le fait de revendiquer un rap, mais un rap qui vise un peu plus la jeunesse, Mhm. mais qu'en fait, Mais ça le propos de ce rap est un propos de, Mais c'était Booba, ça une porte- période de transit. ça porte un nom. Ça s'appelle le jeunisme. Toute la société, elle est atteinte de jeunisme. Ça, on est d'accord. Tu n'existes qu'entre 15 et 25. Et à un moment donné, tu sers juste à enfanter. Et après, les anciens, le troisième âge, servent plus à rien. On les fout dans des EHPAD, etc. Donc, il n'y a pas ce côté de tu as besoin de prendre la maturité, etc. La transmission, etc. Ça n'existe pas. Donc, toute la société est atteinte Ça de existe jeunisme. pas. Bizarrement, on se démarque. Par exemple, en France, aux États-Unis, n'en parlons même pas. On se démarque quand même. Là, je parle des hommes, nous autres, et je m'inclus dedans. Il ne s'agit pas de prendre les frères de haut. Vous n'êtes rien. Non, non. C'est que on a été conditionné sans modèle. Je le répète, le point de départ, il est là. On n'a pas de modèle sur le droit chemin. À la télévision, on n'a pas eu de médecins, de docteurs, de juges, d'avocats qui nous auraient propulsés dans une ambition académique. En parallèle, on a eu Jao Nkoukou dans le miel et les abeilles, qui s'en souvient. On a eu Michel Leb qui faisait le sketch que l'on connaît. Et en parallèle, le contre-modèle est apparu. Positif, c'est les sportifs. Donc ils ont un don et grand Mais bien là, leur il face. parlait pas de ça, il parlait du jeunisme. J'y viens. Ouais. Et le rappeur est arrivé. Ouais. Le rappeur, lui, par son attitude, il est resté dans cette jeunesse, même à 40, même à 50 ans. Résultat, tu vois des génies du rap. J'ai pris Booba, j'ai pris Karis, j'ai pris Rof, qui à 40 ans, à 45 ans, se retrouvent en train de se battre dans des aéroports ou dans des magasins. Tu comprends? Donc, ce jeunisme-là, qui ne se limite pas juste à une volonté d'apparaître jeune, il se traduit aussi dans une absence de maîtrise de soi, c'est-à-dire dans une adolescence éternelle. Et moi, il est là où le bas blesse. Mais alors, C'est que- attends, il y a- Attends, Mais je pourquoi sais- on parle de la bagarre? Alors, je sais plus. C'est attends, Benjamin attends, Biolay qui s'est battu avec je ne sais plus qui, si quelqu'un a le nom du deuxième. Pourquoi on va tout le temps parler de la bagarre de Booba avec Karim? Mais Pourquoi on parle pas de la bagarre de Benjamin Biolay avec, je sais plus, retrouve, Attends. c'est dans un restaurant, ils se sont battus, ça même, et ça, on en a parlé nulle part. Ouais. Pourquoi? Juste- Pourquoi on va tout le temps parler? En fait, on se tape toujours dessus. Moi, je veux te dire, si Ouais. tu as des combats à mener, Ouais. il y a des choses plus intéressantes à faire que taper sur le gangsta rap. Mais c'est surtout que C'est les juste gars ça. n'ont pas inventé l'eau chaude, les rockers. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'ils faisaient? Regarde, Mick Jagger, jusqu'à là, je sais pas, il va avoir près de 80 ans, mais il fait, c'est toujours, non, mais c'est drogue, Donc je ne dis pas n'importe quoi. on veut pas agrandir, Bagarre, c'est drogue, Benjamin Biolay, bagarre, etc. Donc le rock'n'roll faisait déjà ça. Donc Mais faire quoi, c'est-à-dire? tout ce que tu décris, le fait de pas vouloir grandir, le syndrome Peter Pan, la drogue, Ouais. le machin, c'est un truc de rocker, Ok. ça, à la base. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué ce point-là, et c'est très, très juste. Les grunge, c'est pareil. Tout à l'heure, tu as Le, évoqué le ce point-là. punk. Tu as évoqué ce point-là, c'est très juste. Maintenant, un jeune Mathieu, un jeune Guillaume qui allume sa télévision, sur une chaîne, il va voir un grunge, sur une autre, un punk, sur une autre, il va voir un chirurgien, sur une autre, il va voir un homme politique. Donc, il a des modèles positifs auxquels il peut s'identifier. Donc après, lui, inconsciemment, évidemment, il va limiter le grunge ou le punk à une expression artistique passagère. Nous, en tant qu'hommes, par exemple, moi, j'ai découvert... Ah, voilà une anecdote. Je passe pas du coq à l'âne, mais une anecdote qui dit tout. J'avais à peu près 22, 23 ans, en tout cas dans la vingtaine. Je suis sur un quai de RER. Je me fais interpeller, du fait de mon style, par des jeunes frères et sœurs. Ils sont à peu près 8-10. Les médias les qualifieraient de petites Kaira, mais ils sont nos petits frères. Bon, ils m'interpellent. Ah ouais, monsieur. Il me taquine un peu. Il vient de la question, faites quoi dans la vie? Moi, ni une ni deux, je réponds, philosophe. Tout de suite, il bloque.
Il me regarde, il me dit, ah bon? Et là, il me pose une question. Il me dit, ah ouais, vous êtes philosophe? Ok, dans ce cas, c'est quoi la liberté? Donc, il me met à l'épreuve. Tac au tac, je lui réponds, c'est la volonté. Et là, ils se regardent tous les uns les autres. Il dit, ah ouais. Et là, il a cette phrase qui, si j'avais encore des larmes dans le cœur, m'aurait fait pleurer. Je ne savais pas qu'on pouvait être noir et philosophe. Mais Voilà, cette phrase-là, cette scène-là résume mon combat sur cette thématique. C'est qu'au niveau de l'imaginaire, au niveau de la représentation, nos jeunes n'ont pas de modèle digne de ce nom. Les seuls modèles qu'ils ont et qui les entraînent encore plus loin et qui les éloignent de l'école, ce sont les rappeurs qui ont une influence énorme. Des gangsters rappeurs, précisons. Je vais te laisser répondre, mais après, je vais vous, vous soumettre quelques comparaisons à laquelle je voudrais que vous répondiez de manière succincte, car on arrive à la fin, tout doucement, de notre entretien. Tu voulais lui répondre? non. Pas du tout. Ok. 1973, création de la Zulu Nation, qui proposait une alternative pacifiste aux différents gangs violents qui contrôlaient la plupart des quartiers défavorisés de New York City. Organisation qui luttait contre le black on black crime. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le crime de noirs contre des noirs. Très présent aux États-Unis. Début des années 90, Snoop Dogg, appelé plus communément, enfin, qui se faisait appeler Snoop Doggy Dogg et qui après s'est fait appeler Snoop Dogg, révélé parce dans que son nom lui appartenait pas, ça appartenait à Suge Knight. Voilà, exactement. Révélé dans l'album classique Chronique 92 de Dr. Dre, qu'on appellera, repéré par Dr. Dre, comme je disais, considéré par certains comme étant le plus grand producteur de rap vivant à ce jour, par certains, Dr. Dre, ancien membre du groupe NWA, supposé inventeur de la G-Funk, débat avec l'un des producteurs d'Above the Law, me semble-t-il. Cold 187. Exactement. Du groupe NWA, comme je disais, considéré comme faisant partie des groupes pionniers du gangsta rap, comme on puisse dire, comme il est dit. Snoop Dogg, Dr. Dre, tous deux issus du label sulfureux Death Row, label fondé par ce même Dr. Dre, mais aussi par l'obscur Suge Knight, surtout, ouais. qui proposait du rap de gangsters rappé par des gangsters. 1994, Snoop Dogg, ancien dealer de Long Beach, qui par ailleurs cumule 3 condamnations en la matière, à quelques semaines de la sortie de son premier album, fut inculpé pour complicité de meurtre. Black on black crime. En tout cas, certains pourraient le considérer comme étant ceci. Ma comparaison, 1685, le Code Noir, ou appelé Code Noir, titre donné à l'ordonnance royale du roi Louis XIV. Ce même Code Noir avait des articles, dont un article qui permettait des châtiments corporels pour les esclaves, y compris les mutilations comme le marquage au fer, ainsi que la peine de mort. Tout fugitif disparu pendant 1 mois, marronnage, d'où le terme nègre marron, aura les oreilles coupées, sera marqué d'une fleur de lys avant d'avoir le jarret coupé en cas de récidive et condamné à mort à la 2e récidive. Il ne faut pas oublier que ce type de peine, marquage au fer, mutilation, etc., existait aussi en métropole dans les usages répressifs de l'époque. Je vais faire plusieurs comparaisons, moins longues bien sûr, entre les 2 faits que je viens de vous proposer, c'est-à-dire ce gangsta rap amené par Death Row à l'époque, avec toute la sulfure qu'il y avait, et le Code Noir. Qu'est-ce qui a fait le plus de mal aux Noirs? Et là, on est revenu au début de l'émission. Ah, exactement. Oui, je il a reviens repris au début. 2 autres symboles. Moi, Ah non, mais moi je me suis déjà exprimé là-dessus. Je vois pas comment on peut mettre sur le même plan ces 2 trucs-là. C'est pas possible. C'est un manque de respect énorme pour les gens qui sont morts, qui sont. Dans les rues aussi, on meurt. Pardon? Dans les rues aussi, dans les ghettos aussi, on meurt pas que physiquement, mais on meurt mentalement. On a déjà fait tous ces trucs-là. Les gangs aux États-Unis existent avant le gangsta rap. Enfin, Il a posé la question. la musique ne. Enfin, on a déjà fait. Est-ce que tu. Je reviens. Par exemple, la drill. On n'a pas parlé de la drill, mais c'est la continuité. De la drill. La drill, c'est l'enfant du gangsta rap. On peut parler Non. de la Java, ce que tu veux. Enfin, moi, Non, la drill. la musique. Mais Ok. qu'est-ce que tu penses du P-Funk? Tu connais les textes Voilà, du c'est- P-Funk? Non. Tu connais pas les textes du P-Funk? Bah, c'est l'ancêtre. Il y a le G-Funk parce qu'il y a Ouais. le P-Funk. Ouais. Tu connais pas du tout les textes de Clinton, textes, non. tout ça? Non. Ok, Clinton, oui. Ouais, bah. C'est psychédélique, On fait ouais. la fête et Ouais. plus. C'est ça. Et il s'agit pas d'aller ouvrir un bouquin, d'aller dans une bibliothèque, On est etc. d'accord. Et ça te pose un problème. Forcément. Ça m'aurait C'est une posé- décadence, hein. C'est un début de décadence, ça on est d'accord.
il n'y avait pas encore, comme aujourd'hui, ou même comme depuis 20-30 ans, l'avènement des clips. C'est pour ça que je parle de vraiment l'inconscient. Les clips ont une puissance d'identification. Tu écoutes des P-Funk, tu écoutes un artiste, tu t'identifies pas à lui. Tu écoutes la musique, si ça te porte, ça te porte. Bon, un rappeur, tu le vois dans ses clips, tu vois sa chemise, son pantalon, sa casquette, le lendemain, tu vas acheter la même. Il adopte une attitude dans son clip, le lendemain. En gros, j'essaye de... S'il faut, je vais porter un petit costume rapidement, vous m'en excuserez, de psychologie freudienne. L'esprit humain possède 3 instances. Voilà, il y a le ça, le moi, le surmoi. Bon, en gros, les limites, les normes, les interdits, c'est le surmoi. Et dedans, ça fait barrage. Le gangsta rap est venu torpiller ces barrières qui permettent à l'humain de se contrôler, de se maîtriser, en rendant glamour tout ce que la société exclut. Donc être vulgaire, être violent, ne pas aller à l'école. Enfin voilà, moi c'est là-dessus. Mais on a vraiment compris la théorie. Le problème, c'est que tu fragilises la communauté en faisant ça, à mon sens. En dénonçant le gangsta rap. Oui. Je fragilise la communauté. Oui, parce que tu fais comme si les gens étaient fragiles, alors qu'il faut parler éducation. Oui, c'est ce que je fais. Mais voilà. Tous les jours. Alors, parlons des vrais problèmes, ne parlons pas du gangsta rap. Le problème, ce sont des parents qui ne peuvent qui ont peut-être pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Ce sont d'autres problèmes sociétaux, et ce sont des problèmes qui vont aussi, quand je te demandais si tu es panafricain. Ouais. Je pense que avant le gangsta rap, on a d'autres problèmes en Afrique. Pour ceux qui veulent revenir pour la diaspora, qui aimeraient revenir en Afrique et qui rencontrent des difficultés. Là, il y a des vrais problèmes. Là, tu me parles de gangsta rap. Je ne comprends pas ton propos. Alors, qu'on se comprenne bien, dans la hiérarchie de mes priorités, c'est pas le numéro 1. J'espère. Non, mais Booba peut en témoigner. C'est une vidéo, j'en ai fait quand même quelques centaines. Je présente. Parce que tu dis quoi j'aime pas ces histoires de noir blanc, mais tu dis quoi, on va dire, aux gens qui sont issus, par exemple, de quartiers aisés et qui ont eu aussi ce genre de problématiques pour leurs enfants. Oui. Qu'est-ce que tu leur réponds? Tu as pitié aussi d'eux? Enfin, tu as du mal pour eux? Parce qu'il y a des gens aussi, peut-être qu'il y a même... Il a répondu tout à l'heure, j'ai posé la question. Mais je peux répondre à nouveau. Excuse-moi si j'ai pas... Oui. Ils ont accès à des modèles alternatifs. Ils ont à la maison accès à la maîtrise du langage. Deux éléments qui nous font souvent défaut. Donc tu nous victimises quelque part. Pour moi, en mon sens. Ouais. Tu nous fragilises, c'est pas moi, c'est pas victimiser dans quel sens? Non, mais dans le sens où c'est pas l'image que moi je me fais de ma communauté. Alors, est-ce que tu sais que maintenant tu as des statistiques? Voilà. Est-ce que tu sais que nous ne possédons à l'échelle de la communauté afro que 300 mots de vocabulaire? Et juste est-ce que ça, attends, est-ce que ça, tu en as conscience ou pas? Moi, j'aimerais bien ta stat. Non, mais là, ça s'appelle un argument d'autorité. Non, mais je demande si tu es d'accord avec ça ou pas. Tu peux le rajouter. Je ne sais pas. Non, j'en sais rien, je sais pas. Mais bon. Si tu le dis. Après, je ne sais pas. Tu dis. Bon, alors, tu veux, mais par exemple, pour les Maghrébins qui font du gangsta rap, et ce qu'ils ont, ces modèles, comme tu dis que en gros, ce que tu dis, je schématise, excuse-moi, tu dis pour les Blancs, ça pose pas de problème. Parce qu'ils ont, donc, une autre communauté, les Maghrébins, ça leur pose pas de problème ou ça leur pose des problèmes? Ah si, ça leur pose des problèmes. La preuve en est, ils ont maille à partir, d'autant plus qu'il s'y ajoute l'aspect religieux. Donc, D'accord, mais ce qui me gêne dans ton propos, c'est que pour moi, la cause, elle est forcément, pour moi, une cause, c'est transversal. C'est-à-dire, c'est que c'est conceptuel. C'est pas juste parce que t'es telle communauté, telle couleur de peau. Si quelqu'un a ce problème-là, ça doit toucher autant que tout le monde. Pour moi, c'est ça une cause. Tu as parfaitement raison. Et l'écologie, ça doit toucher tout le monde. Le féminisme doit toucher tout le monde. Les causes, effectivement, sont transversales. Ne doivent pas être déterminées par une couleur de peau. Maintenant, moi, ce que j'ai évoqué, c'est pas la couleur de peau. Donc, je vais encore repréciser. C'est une dimension psychologique. Trouve-moi d'autres peuples. Mais tu parles de communauté afro à chaque fois. Non, parce que ce qui nous caractérise, c'est pas la couleur de peau. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on nous a retiré notre cerveau. On est d'accord avec... Enfin, moi, je suis d'accord. Mais moi, on m'a pas retiré mon cerveau. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis désolé. Tu peux pas parler pour tous les gens ici présents ce soir. On m'a pas retiré. Et numéro 1 et numéro 2, je ne suis pas américain. Je suis désolé. Et ça fait 1h30 qu'on parle à 90% de problèmes américano-américains. Moi, je souscris pas à ça. Américano-américain? Mais bien sûr. Attends, jusqu'à Kerry James, combien de clips il a fait, de titres là-dessus pour dénoncer? Oui, mais c'est pour ça que réel. C'est dans. Avançons là-dessus. Nous trouvons à Green. C'est pour ça que j'ai pris des exemples blancs, maghrébins, etc. Oui. C'est pour ça que parce que ici on est en France, c'est pas exactement, ça marche pas de la même manière qu'aux États-Unis. On est d'accord ou pas? Pour moi, le rapport à la violence
est quand même plus accentué. Je parle de la violence gratuite. Je parle du goût Il est de plus accentué où? dans la communauté afro. Mais il est plus accentué aux États-Unis. C'est un pays fait sur la violence. Que ce soit de la communauté afro aux États-Unis, ainsi que ici, ainsi que à Londres. Maintenant, si tu ne peux pas voir cet universalisme, hélas, de la violence juvénile qui touche les afros, c'est ton droit. Donc, ok, moi, donc- je l'observe. donc le gangsta rap est le problème de tout le monde, de partout dans la terre, surtout dans toutes les mégapoles. C'est ça, c'est le gangsta rap. Le gangsta rap fait en faisant la glorification de la violence, c'est l'un des problèmes majeurs, mais c'est pas le seul. Messieurs, Bon, écoute, on n'arrivera pas à se mettre d'accord, c'est pas grave. on arrive tout doucement à la fin de notre Ouais, entretien. ouais. Moi, je pense qu'on a tout dit. Hein. Oui, on a dit, j'aurais 2-3 questions à vous Ouais, poser. d'accord. Dis-moi, tu voulais dire. Non, vas-y, on te laisse. Non, j'aurais Oh, deux, non, trois- on finira. J'aurais 2-3 questions à vous poser juste avant qu'on finisse tout Oui. ceci. Le gangsta rap serait-il le rap voulu par l'industrie ou le rap arrangeant l'industrie? Ah bah, Question que je pose. puissance 1000 fois 100 fois 1000. maintenant. Mais je souscris à ça pour la bonne et simple raison que la violence fait vendre. Et donc, c'est exactement comme le cinéma, comme les jeux vidéo, etc. C'est tout ce qui est violent fait vendre. C'est spectaculaire, les gens achètent, c'est sensationnel. Quand tu lis ton Parisien ou ton machin, qu'est-ce que tu vas lire dans les faits divers, les machins? Quand tu vas pop-up tu vas cliquer sur une vidéo, YouTube va t'envoyer des machins. Tous les intitulés d'articles. Ils tournent ça de manière très spectaculaire parce que voilà, la violence, tout ça, ça fait vendre du papier. Donc on revient au truc. Alors, Le problème de fond, Attends, on va- c'est ça, on va, l'argent. on va laisser exprimer parce qu'il s'est. Ah ouais. Et ce n'est pas par vous. un problème de. Pour moi, quand je redis, c'est pas forcément un problème afro. Je prends l'exemple du gangsta rap. Je laisse vérifier sur Internet, mais je crois que c'est le PDG de Microsoft. Et c'est sa femme qui lui offre un concert de Too Short où il vient chanter I fuck two bitches at the same time. Et le gars est multimillionnaire et il a l'air content de passer ce moment. À aucun moment, il y a des problématiques d'afro. Donc, ça touche tout le monde, le gangsta rap. Donc lui, il était très content de passer ce moment-là. Alors oui, tu vas me ressortir qu'il a peut-être pas eu, je sais pas, qui étaient ses parents. Ça se trouve, c'était un orphelin aussi et qui s'en est très bien sorti. Je ne veux pas qu'on se fragilise en se victimisant, en disant ça nous fait plus de mal à nous de nous prendre en main, à nous de nous éduquer. Mais ce discours-là, de dire ça touche plus les Noirs que les autres, non, enfin, je suis pas d'accord avec ça. Et ça reste une Est-ce que tu musique avant tout. pourrais nous proposer 2-3 musiques à écouter? attends, ta T'affectionnes question, c'était ta remarque C'était. Est-ce que que l'industrie, elle profite à l'industrie. Est-ce que le gangsta rap serait-il le rap voulu par l'industrie, le rap arrangeant l'industrie? Alors, c'est une question qui, en apparence, a l'air anodine. On peut englober tout ce qui, justement, fait la promotion de la violence comme faisant les choux gras de l'industrie. Mais moi, j'insiste là-dessus, oui, et 1000 fois oui, pour une raison toute bête. C'est que derrière toute action économique, il y a des ressorts idéologiques. Et on n'en a pas toujours conscience, mais l'idéologie aujourd'hui dominante à l'échelle de l'élite, c'est une idéologie qui est dominante depuis des siècles et des siècles. C'est ce qu'on appelle l'idéologie racialiste. L'idéologie racialiste associe à la couleur de peau un certain QI. Ah là, il fallait sortir ce mot plus tôt, les gars. Non mais, Parce qu'il y a toute une partie du débat qui est basée là-dessus. bah oui, mais c'est le fond du problème. C'est que... Mais t'es racial. Est-ce que t'es racial? Mais non, mais évidemment que non. Non, je te pose la Je question. réponds, non. Ok. Mais sauf que les Parce dirigeants... que les États-Unis sont racialistes, de base, de fait. Alors, ils La sont société est organisée de manière raciale. racial, mais pas racialiste. Le racialisme, c'est particulier. Le racialisme, c'est la hiérarchisation. Ah non, le racisme, c'est... Ah, oh là là, monsieur. Le racialisme, c'est le fait de faire des différences. C'est le fait de souscrire, de penser que les gens ont des races différentes. Maintenant, le racisme, c'est la hiérarchisation des races. C'est de dire que telle ou telle personne, telle ou telle race est supérieure à une autre race. Ça, c'est le racisme. Mais pour être raciste, il faut déjà être racialiste. On est d'accord. Mais le racialisme, c'est tu prends l'humanité, tu regardes les actions et tu dis ah voilà, il y a les supérieurs, il y a les moyens, il y a les inférieurs. Il se trouve que, et ça c'est un élément pour reprendre à ta question, très très important à avoir en tête. En 1994, un ouvrage est publié, The Bell Curve, la courbe en cloche, d'un certain Richard Einstein et Charles Murray. Ce livre phare est aujourd'hui la Bible de l'élite WASP. Et dans cet ouvrage, il l'explique très très bien. Qu'explique cet ouvrage?
il déterre l'idéologie racialiste de Gobineau et concerts du 19e siècle, qui avait été enterré en 1950 avec la découverte de l'ADN et qui avait mis en lumière que finalement l'humanité est une, avec une seule race. Bien là, ils sont rentrés par la petite porte, ils ont dit finalement, ok, scientifiquement, admettons, on est tous égaux. Néanmoins, et là, ils ont pris cette fois-ci des armes, entre guillemets, statistiques. Ils ont dit, regardez, il y a plus de noirs dans les prisons, et le calcul du QI prouve qu'ils ont un QI inférieur. Ouais, d'accord. Par conséquent, s'ils sont socialement pauvres, c'est parce que ils ont un QI inférieur. C'est-à-dire que l'idéologie racialiste, elle est là, c'est qu'elle associe à la couleur de la peau un QI, et à ce QI, une compétence ou une incompétence. Et je reviens à ta remarque, l'industrie derrière, donc les grands Manitou du gangsta rap, ils se disent, finalement, les nègres, de toute façon, ce sont des grands enfants, ils n'ont pas de QI, on va les instrumentaliser, ils sont trop cons pour comprendre, et ça va marcher, regarde. On va en prendre un, on va lui mettre en haut de l'affiche, on va tout lui donner, mais les autres, on va les sacrifier, il va rien dire, parce que, comme tu dis, on crache pas dans la soupe, parce que il va acheter sa villa, parce qu'il va pouvoir, lui, combler sa carence narcissique causée par un foyer monoparental, ou tout simplement par un goût de la bling-bling. Donc voilà ce qu'il y a derrière cette industrie, c'est que cette vision infériorisante naturelle qu'on accorde... Alors, est-ce que, pour toi, le gangsta rappeur est pire qu'un producteur en agroalimentaire ? Ou les gens qui... Parce qu'en fait, finalement, pour moi, c'est tellement infime ce dont on parle. Il y a des choses tellement plus graves que je comprends pas. Enfin, c'est pas que je respecte le débat, c'est intéressant d'échanger, mais c'est juste qu'il y a vraiment des choses... Tu vois, quand je parle agroalimentaire, je me dis qu'il y a des choses qui nous touchent vraiment au niveau qu'on ne maîtrise pas, qui nous touchent au niveau de notre santé, qui me paraissent par exemple plus graves que du gangsta rap. Alors est-ce que c'est la société qui fait le gangsta rap ou le gangsta? Je vous demande Non mais c'est ça, parce que c'est l'œuf ou la poule. Je te réponds. vous demande des très C'est le gangsta rap qui a fait la société visiblement. Il faut que nous finissions. Attends, Bouba, vas-y. Non, je disais que je vous demande des Je réponds très rapidement avec un élément, par exemple, s'agissant de la France, que vous pensez que je fais un focus sur les États-Unis. Actuellement, l'actuel ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a mis au jour le fait que 40% des jeunes arrivent en 4e sans avoir correctement écrire ni lire. Et Maintenant, ça c'est la statistique officielle, républicaine. Maintenant, ils ont quand même précisé que la première victime, c'est qui ? Voilà, ce sont nous. C'est factuel. Donc moi, mon combat, il se situe à ce niveau-là. Mais non, mais attends. Juste, attends, je suis obligé de répondre. Mais on est aussi, au niveau de l'alimentation, on est aussi les premières victimes. Je suis obligé de répondre à ça. Les amis, il faut que nous finissions, donc je t'en prie. L'effondrement du niveau scolaire et du niveau intellectuel en général, il touche tout le monde. Ça touche toute la France. Enfin, je sais pas si ça touche d'autres pays. Moi, je l'explique par d'autres trucs. Comment est-ce que, tu vois, nous, par exemple, je pense qu'on est de la même génération. On est une génération calculatrice. Bon, les baby-boomers ou alors les grands-parents, ceux de la guerre, etc., il n'y avait pas de calculatrice. Il y a un ministre, ils étaient obligés de connaître leur table. Donc, tout de l'avancée, le progrès technique, le confort fait que on n'a plus besoin de faire ci ou ça et qu'on devient un flemmard. On n'apprend même plus le numéro de téléphone. Ça sert à quoi ? Et c'est tout dans le truc. Donc, toi, nous, on part avec un désavantage des 300 mots que j'ai évoqués, contrairement aux autres. Mais moi, je suis pas dans tes 300 mots. Ah, mais voilà, ça... je suis pas dedans. À supposer que cette statistique soit vraie. Qu'est-ce qu'elle dit, à ton avis ? Mais je peux pas souscrire à ta statistique. En tout cas, moi, je suis pas dedans. Moi, je te tu dis nous, je sais pas. Elle a été attestée, vous regarderez Ben Tolila. Non, mais c'est comme si je venais avec un chiffre ou un truc et je disais, mais ça, c'est vrai. Mais les amis, il n'appartient qu'à toi de penser à ça. Les internautes vérifieront. Les amis, il faut que nous finissions et j'aimerais bien qu'on arrive peut-être à finir sur un petit point d'accord. Ah oui. Voilà. Est-ce que tous ensemble, on peut finir sur ce point d'accord qui est celui-ci, une certaine influence du gangsta rap sur des esprits peut-être fragiles. C'est-à-dire certains qui écouteraient du gangsta rap, mais qui à un moment donné n'auraient pas l'éducation requise, n'auraient pas la culture requise, pour ne pas forcément sombrer ou tomber dans un mimétisme profond. Mais ce que tu dis là, ça s'applique pour tout. C'est comme celui qui tombe dans la drogue, qui n'avait pas les armes psychologiques, ou c'est comme pour n'importe qui, pour n'importe quelle autre musique, ou celui qui est dans le métal, qui prend des trucs, ou celui dans les années 70 qui est tombé dans l'héros, dans le LSD, etc. Ça s'applique. Après, on est quand même dans cette époque où le rap est devenu, comparé à 1992 ou 93 ou 91, la musique numéro 1 au monde. C'est-à-dire que, alors tu parlais d'un espèce de prolongement du gangsta rap. Par exemple, l'affaire Young Thug. Voilà. Attendez 2 secondes.
si on part du principe que le prolongement du gangsta rap pourrait être la trappe et la drill avec tout ce qui se dit dedans. Comme tu le disais au début de notre émission, ça ne sort pas de, comment dire, comme dirait mes colos, ça ne sort pas de la jambe de Jupiter, tout ceci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces propos-là, ils remontent à 88, comme tu dis, 87. C'est-à-dire, il y avait déjà Quel propos, tu vois? les propos émanant du gangsta rap. Les propos crus. Ça remonte à il y a un certain nombre d'années. Bah, même avant. C'est-à-dire, même avant même. Il y avait Tu vois. Blowfly avant. Tu vois ce que je veux dire, donc. Il y avait Blowfly. Et il y a le sly, il y a le slackness chez les Jamaïcains, bien avant. Et du coup, si je puis me permettre, hein, pardon, frère, c'est qu'on parle pas du même, je viens de comprendre, du même constat. Moi, j'évoque le désert linguistique et l'échec scolaire massif qui touche bon nombre d'hommes afro. Apparemment, c'est pas ce regard-là qu'ils ont. Donc, le point de départ, il est là. Si on n'a pas le même regard sur une race... Moi, je te sors exactement les mêmes blancs qui maîtrisent rien de la langue française. Statistiquement, je te parle. Proportionnellement. Mais non, mais... Attends. Donc aujourd'hui, tu es en train de nous dire, face caméra, Vous êtes sur BFM. en moyenne, que ce soit en France ou aux États-Unis, les hommes... Non, mais je parle pas des États-Unis, moi. En France. Que ce soit en France, tu estimes que les hommes afro s'en sortent proportionnellement autant que les autres hommes. J'en sais rien. Attendez, non, mais honnêtement, je termine avec une statistique. Et si c'était pas le cas, je ne mettrais pas sur le gangsta rap. Non. Et d'ailleurs, en France, ça s'appelle même pas gangsta rap. Je mets ça sur le compte de l'illettrisme. L'illettrisme qui est encouragé et glamourisé par le gangsta rap. C'est ça mon propos. En France, personne, c'est pour ça que je dis, on avait un point d'accord, personne n'avait fait cette filiation. Personne n'appelle ça le gangsta rap en France. Il n'y a que toi qui dis qu'en France, il y a du gangsta rap. On a compris, c'est-à-dire la glorification. C'est pas l'étiquette qui nous importe, c'est les paroles. La fonction, glorifier le crime, glorifier le dangerosisme à outrance, glorifier la consommation et la vente de la drogue, c'est ça. Donc, pour tout le monde, de Paris à Marseille, à Strasbourg, tout le monde, et tout. Il y a énormément de jeunes qui sont là-dedans, c'est pas juste des noirs. Les amis, je finis avec une statistique, tout de même, afin d'essayer de trouver finalement un espèce de point d'accord. On est à Grigny, l'une des villes les plus pauvres de France. En 2017, 44,8% de pauvres en France, de pauvres regroupés à Grigny. C'est-à-dire seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'un habitant sur deux à Grigny vit avec moins de 900 €. Donc, à un moment donné... Il n'y a pas un moment où s'il y a des problèmes politiques, gouvernementaux, c'est la faute du gangster, de Easy, peut-être. Non, je revenais sur le propos de ce monsieur qui parlait du fait que la pauvreté touche un certain profil de la population plus que d'autres. Même si... Malheureusement, on est. Attends, je m'explique. Même si malheureusement, on est dans un monde qui met plus en lumière certaines populations pauvres plus que d'autres. Car en vérité, la majorité des pauvres en France ne sont pas noirs ou maghrébins, mais sont blancs. Parce qu'il y a naturellement plus de blancs en France et la population est majoritairement blanche. Mais cette population-là, ne fait pas l'objet d'une grande médiatisation. Par exemple, lorsqu'on va dans la Creuse ou dans d'autres régions de France, il y a des pauvres prolétaires blancs, mais qui ne bénéficient pas de ces dispositifs tels que les zones prioritaires, toutes ces choses-là. Mais là, on a encore une autre discussion. Là, c'est un autre débat. Là, on part en politique, sociale, etc. On a eu l'esclavage, après le gangsta, là, ça part. On part un peu dans tous les sens, quand même, je trouve. C'est un autre débat. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il parlait du fait que que la pauvreté, si je comprends bien, touchait un certain profil de la population plus que d'autres. Et j'ajoute, moi, c'est la pauvreté mentale. Moi, c'est vraiment cette dimension-là. C'est la psychologie. C'est vrai. Je vais insister, tu m'excuses, grand frère, de t'avoir coupé. C'est la prison psychologique. Le fait que, faute de maîtriser suffisamment de mots, à savoir 300, faute d'avoir de modèles, on est, comme disait Lino, tolard autoprogrammé. C'est-à-dire qu'on est... je ne vais pas dire que tous les afros vont aller en prison. Je dis que notre plein potentiel, voilà mon propos, notre plein potentiel est hors de notre portée. D'une part parce qu'on ne possède pas suffisamment de mots, d'autre part parce qu'on ne nous encourage pas à se tourner sur les bibliothèques, on nous encourage davantage à dealer ou à s'énerver pour un oui ou pour un non. Et ceux qui ont le plus d'influence, qu'on le veuille ou non, ce ne sont plus les parents, il y a une crise de l'autorité, et les pères sont rarement présents, hélas, dans les cités, ce sont les rappeurs, notamment les gangster rappeurs. Mais là où je te rejoins... Qui sont ceux qui font le preuve de plus d'éloquence, ce qui est quand même aussi intéressant, parce que
moi, d'éloquence. ceux que j'ai connus, par exemple, qui ont le plus de verbes, des fois, toi qui es d'origine camerounaise, Ouais, par exemple, beaucoup ouais. de Camerounais, Ouais. il y a beaucoup de gens du Congo ou d'autres pays, et peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que le verbe est très important dans la culture africaine. Donc dire que on a 300 mots de vocabulaire, non, mais je suis pas Mais forcément d'accord avec c'est mon métier, en toute franchise, c'est mon En métier. oui, mais Ça il fait faut- 5 ans que j'exerce, je te jure. Mais certains ont une éloquence et un verbe incroyable. Certains. Et encore, tu vas toujours aller Non, montrer. alors là, Mais attends, juste un truc, parce que même si je suis, bon, peu importe que je sois d'accord ou pas, mais moi je suis plutôt équipe, même avec 300 mots, tu peux dire des trucs bien. alors, peux- avec tu peux- 300 tu mots, peux tu penses que tu développer. peux faire une dissertation? Non, en fait, c'est pas une bagarre des chiffres, 300 ou 500 ou machin. Non, est-ce- C'est juste que des fois, tu peux énoncer des abstractions ou des concepts très intéressants avec peu de mots. Hum. Et inversement, il y a des gens qui ont beaucoup de vocabulaire, Ouais. qui savent très Les bien amis, parler, faut que nous qui ont lu émission. plein de livres et qui font des phrases vides. Oui, oui. Donc moi, si tu veux, ton argument des 300 mots, Alors, on va ce qu'il pas faut- faire la soirée Non, là-dessus. ce qu'il faut qu'on comprenne, je termine là-dessus. Oui, Ce il qu'il faut faut qu'on vraiment comprenne comprendre bien. Avec 300 mots, on ne peut pas faire d'études supérieures. Voilà. Mais il n'y Voilà a pas que les études supérieures dans la vie. Voilà. Ah ben voilà. Voilà ce que j'essaie Il n'y de a pas combattre. que ça. Voilà ce que j'essaie de Il y a des combattre. gens qui... il y a- Cette psychologie, et là, et le les- procès des études. La terre entière Mais pas du incite tout, les mais pas enfants du à tout. faire des études. Mais pas du Nous, tout. ah ben non, il n'y a pas que les études. et les métiers manuels, t'as quelque chose contre les métiers manuels? Attendez, C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais les amis, Pourquoi ça- aurions-nous le monopole des métiers manuels alors que le monde aujourd'hui appartient aux métiers? on n'a pas le Ah, monopole attendez, des Non, mais métiers. pourquoi on devait faire la promotion des métiers manuels Non, mais là où les autres font la en promotion France- des métiers en France, les cérébraux? métiers manuels Les amis. Oui. en France, Pardon. les métiers manuels sont Je vais pas faire le du tout. travail de Bouba. Je pense que tu devrais proposer un mot de la fin à chacun de nous trois. Excuse-nous. Voilà. Et excusez-nous auprès des téléspectateurs Ok. aussi. voilà, essayons de finir. Regarde, je te rejoins Oui, sur oui, un, oui. je les rejoins sur un propos, maintenant Ok, je vais te rejoindre sur ok, un propos. ok. Au même titre que le gangsta rap, les jeux vidéo, qui sont une industrie faramineuse sur les esprits les plus fragiles. Voilà, en tout cas, comment dire, c'est deux domaines, en tout cas, ont de l'impact sur des esprits fragiles. C'est-à-dire que on peut devenir addict à la musique, on peut devenir addict aux jeux vidéo, comme on en connaît, mais comme on dit, tout est une question d'éducation et tout est une question Exactement. comment C'est dire, de sur ça force que l'on doit mentale. travailler. De force mentale. Moi, si on peut faire un mot de la fin. Non, un mot de la fin, je pense qu'il faudrait que tu nous proposes, parce que tu nous as dit que c'était pas bien, il faut que tu nous proposes de la musique à écouter, parce qu'on parle de musique quand même, là, mais César, il fait pas de la musique. Alors, tu nous proposes de la bonne musique selon toi à écouter, moi j'écoute. Tout sauf du gangsta rap. Ouais, mais non, c'est ça le problème. Bah si, ça veut dire Tu que peux le pas champ est dire large. que je suis anti ça et Ah, si, j'écoute si. rien d'autre. Non, le T'as pas- champ est large. Donc, Moi, la c'est musique, ça parce que t'a dit regarde, Le- regarde, moi j'en ai écouté du Non gangsta rap, Ouais. mais je peux faire la soirée sur plein de musiques que je kiffe. Et c'est que de l'amour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas être là, De ouais, mais gangsta regardez eux ce qu'ils fait. Regardez ça, les gangsters. Non. Je vais te citer plein d'artistes. Ah mais d'accord. Et dans ma musique, il y a des musiciens. Mhm. Et pourtant, tu vois. Bon, mon ami. Oui. Non mais Mot de la fin pour ce monsieur, Bon. et on termine. Alors, moi, j'aimerais dire qu'on n'a parlé que des aspects négatifs du gangsta rap. Oui. On n'a pas vu les aspects positifs. Est-ce qu'on peut considérer qu'un groupe comme Ministère Hammer était un groupe de gangsta rap? Je sais pas. Mhm. Moi, c'est un groupe qui m'a forgé dans mon identité. Mhm. Et c'est un groupe qui m'a fait découvrir France Fanon, Mhm. qui m'a permis de lire des livres. D'une certaine façon, quand ils disent le savoir est une arme. pour moi c'est pas du Donc, gangsta rap. Hein. C'est très du bien. public ennemi. C'est du C'est rap public ennemi. engagé. Mais C'est comme certains, c'est ils comme sont considérés comme du gangsta rap. Pour pas certains. en tout cas pas Pour pour moi. certains. Mais Pas pour moi. si on pourrait Et faire pour- la même vidéo juste- que tu as faite Ouais. en extirpant une ou deux phrases de Ouais. Ministère Hammer pour faire dire la même chose que tu as fait dire à Tupac. Non. Pour Ah moi- si, on pourrait faire ça. Attendez, les amis, On pourrait faire ça. on pourrait faire ça. Ah, on pourrait faire ça. Attendez, Et vraiment- laissez-le Non, on finir pourrait son- faire. Attendez, Et je laissez-le voudrais finir son mot de la conclure. fin. On avait cette discussion avant d'arriver, c'est-à-dire parce qu'il faut revenir au Ouais, débat de base, parce qu'on a finalement fait un débat sur le gangsta rap. Ouais. Et Pas que, vraiment- mais- Pas vraiment sur le fait que c'est pire que l'esclavage. Ah si, j'ai expliqué. Non, j'ai pas dit. Ouais, Mais mais on n'a pas vraiment débattu là-dessus. Ah, Et moi, en tout cas, pour moi, je moi, vais donner parce mon que explication. c'est un peu, C'est c'est un indébattable. peu réducteur. Ouais. Et la comparaison que je voudrais faire, c'est, pour moi, quand tu dis ça, c'est un peu comme si, c'est pas que ça soit, il y a des choses auxquelles on touche pas, mais c'est comme un peu si tu comparais. Parce que voilà, Ouais, c'est comme un tu réseau- disais que un réseau pédophile avec l'industrie de la pornographie. L'industrie de la pornographie, voilà. Moi, j'ai pas envie que ma fille fasse du porno. Enfin, j'ai pas de fille. Enfin, j'ai des enfants, mais j'ai pas de fille. Mais si j'avais une fille, j'aurais pas envie qu'elle fasse du porno. J'aurais pas envie qu'elle soit prostituée. Mais c'est pas pour moi comparable avec un réseau de pédophiles comme il y a pu avoir ou d'autres histoires. Donc, c'est-à-dire à un moment, il faut quand même que on sépare les choses et qu'on
choisisse bien notre combat. Je pense qu'on a beaucoup de combats à mener, Mhm. qu'on peut mener ensemble, si tu veux. Moi, je suis tout à fait prêt. Mais en tout cas, celui-là, je ne le vois pas. Je vois pas trop. Je suis dans l'alternative. Proposons quelque chose aux jeunes frères, Mhm. plutôt que de leur dire ça, c'est mauvais. Donnons-leur autre chose. Mais je fais les deux. Très bien. Mais propose un son. On peut faire les Proposons une deux. musique. On peut faire les deux. Bah, proposons une musique. Comme Une je l'ai musique. expliqué tout à l'heure, la musique, pour moi, toute musique toute musique qui n'invite pas à la vente de la drogue, à la violence, pour moi, j'encourage tout le monde à l'écouter. Pas de C'est méthode. aussi simple. Sur ces mots, chers messieurs, c'est vrai que là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 3 positionnements en vérité. C'est-à-dire que tu avais beau te retrouver ici, mais en fait, tu avais des points d'accord avec ce monsieur. Toi, voilà, majoritairement, tu étais en désaccord, mais tu as commencé par un point d'accord. Dès le départ. C'est mon côté diplomate. Voilà, c'est ça, c'est l'Angola, ça. Tu vois. Et bien sûr, au premier abord, le sujet peut paraître fou. La comparaison a pu paraître folle, mais comme le disait le défunt Jean-Luc Delarue, ça se discute. N'hésitez pas Merci. à émettre Merci beaucoup. d'innombrables Merci, commentaires Merci respectueux, car votre avis nous intéresse. Merci à tous. On était chez Grace TV avec mon gars Kong. Quand on va sortir d'ici, ils vont nous faire un guet-apens à la grignoise, sachez-le. Merci à tous. Ok.